Si vous pouviez obtenir toute la richesse d'une personne en la touchant, qui voudriez-vous toucher? Vous vous êtes juste promené dans la rue. Et tu as directement obtenu 200 000 en espèces. Au fur et à mesure que tu touches de plus en plus de personnes, tu obtiens une Lamborghini et 3 immeubles scolaires. À ce moment-là, tu comprends le fonctionnement du système. Tant que tu touches quelqu'un, tu peux obtenir sa richesse. Alors, si je touche plus de personnes, j'aurai plus d'argent? Tu commences directement à courir follement dans la rue et la richesse s'accumule constamment. Bientôt, tu auras un petit objectif d'1 million. En regardant le solde dans ton téléphone, tu es incroyablement excité. Et cette joie doit certainement être partagée avec ta famille. Tu conduis directement la Lamborghini à l'école de ta sœur. Et ta sœur, Chou YE, monte dans la voiture avec un air d'incrédulité. Frère, qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette voiture? Chou YE est une fille, mais elle ne connaît pas très bien les voitures. Mais c'est une super voiture. Elle sait que les super voitures sont chères. Tu conduis tout en souriant et en disant, ton frère a eu de la chance. J'ai gagné le gros lot, non? La voiture, je viens de l'acheter. J'ai aussi transféré 5 millions en espèces à nos parents. Maintenant, ton vieux frère t'emmène faire du shopping. Tu avais déjà préparé un argument, disant que tu avais gagné le gros lot à la loterie. Et tu viens de regarder les nouvelles, un jeune homme de Modu a gagné 300 millions et a déjà encaissé son prix très rapidement. Les reportages sont sortis. Tu as regardé la photo de ce jeune homme. Il faut dire que son corps ressemble vraiment au mien. En entendant son frère aîné dire qu'il a gagné le gros lot, Chou YE fronce également les sourcils. Elle ne croit pas vraiment ce que tu dis. Gagner le gros lot à la loterie semble si mystérieux. C'est vrai ou faux, frère? Tu as gagné combien? Tu n'as rien dit. Tu as directement sorti 3 doigts. 30 millions. Chou YE s'est exclamé. C'est 300 millions. Tu n'as pas fait durer le suspense avec ta sœur et tu as directement dit que tu avais gagné 300 millions. Cette fois, ta petite sœur, qui avait enfin réussi à contrôler ses émotions excitées, est complètement déstabilisée. Combien? 300 millions. Sinon, comment ton vieux frère oserait-il acheter cette super voiture à 10 millions? Toi qui es déjà entré dans la société et sa magie. Tu mens sans rougir ni trembler. C'est toute une histoire. N'ayant pas encore réagi au fait que son frère aîné a gagné 300 millions, tu entends aussi que cette super voiture vaut en fait des dizaines de millions. Chou YE a l'impression d'être idiote. Frère, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Chou YE a l'impression de rêver. Comment peut-on gagner aussi facilement le gros lot à la loterie? Et en plus, un prix de 300 millions. Mais, assis sur le siège passager d'une Lamborghini Aventador valant des dizaines de millions. Cette sensation est tellement réelle. Ton frère a de l'argent maintenant. Notre famille aura des jours meilleurs à l'avenir. Tu souris légèrement, regardant Chou YE encore sous le choc. Chou YE a souri et a dit, frère, as-tu vraiment gagné un prix de 300 millions? Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Chou YE a encore du mal à croire que c'est réel. C'est lourd, hein? Tu ne rêves pas. Tu regardes ta sœur avec tendresse, souris et dit. Frère, bien que nous ayons de l'argent maintenant, cet argent est un cadeau du ciel après tout. Nous devons dépenser rationnellement. Chou YE est toujours très calme, même si elle sait qu'il est un peu inapproprié de dire ça en ce moment. Mais pour une vie meilleure à l'avenir, elle doit rappeler à son frère aîné. Sois tranquille. Tu ne peux pas faire confiance à ton frère aîné. Tu connais évidemment le sens de Chou YE. C'est juste lui rappeler de ne pas se laisser emporter par l'argent. Et de rester discret. Mais d'un autre côté, ta situation réelle n'est connue que de toi. Tu n'as pas gagné le gros lot à la loterie. Tu as un système et tu triches. Depuis que tu es petit. Tu aimes beaucoup ta sœur. On dit que le frère aîné est comme un père. Maintenant que papa et maman ne sont pas à Shanghai. Ton rôle de frère aîné est naturellement de bien prendre soin de ta sœur. Tu emmènes d'abord Chou YE faire du shopping dans un centre commercial. Les produits de soins de la peau, les vêtements, etc., que tu ne pouvais pas te permettre d'acheter auparavant, tu en as acheté un ensemble pour ta sœur. Frère, ça suffit, ça suffit. Regarde, je n'arrive presque plus à porter tout ça. Toi et Chou YE portez un tas de sacs dans vos mains. Chou YE voit que tu veux encore lui acheter des choses. Et refuse rapidement en disant, frère, tout ça va me durer 1 an. D'accord alors. Au fait, je t'ai transféré 1 million de yuan en espèces tout à l'heure. Tes études sont difficiles. Tu n'as pas besoin d'économiser cet argent. Mange bien plus souvent. Tu regardes ta sœur avec un peu de pitié et demande, tu as encore maigri récemment, n'est-ce pas? J'ai un peu maigri. Mais, ça va. Chou YE pince les lèvres. En pensant qu'avant, parce que ses frais de subsistance ne suffisaient pas, elle ne pouvait dépenser que 10 yuan par jour pour manger, elle ressent soudain un sentiment de grief monter dans son cœur. Voyant les larmes dans les yeux de Chou YE, tu dis rapidement, tout est fini. Nos jours seront de mieux en mieux à l'avenir. Oui, Chou YE compatit. Oui, ça ira de mieux en mieux. En sortant du centre commercial, on a mis les achats dans la voiture. Tu as faim, non? Je t'emmène manger un festin. Hein? Chou YE n'avait pas beaucoup mangé à midi. Et on a flâné si longtemps, c'est vrai qu'elle a faim. Après tout, c'est Moda. Tant qu'on a de l'argent, il y a tout ce qu'on veut à manger.
Tu as emmené Chou Yue dans un restaurant spécialisé dans les fruits de mer. Holoturi, ormeaux, crabes royaux, homards australiens. Des fruits de mer que tu voulais manger mais que tu n'avais pas les moyens de t'offrir, tu as tout commandé. Frère, tu as commandé trop, on ne pourra pas tout manger. C'est pas grave, on emportera le reste. Tu as dit ça avec beaucoup d'affection. Si tu aimes ça, je peux t'emmener manger tous les jours. Ma sœur a souri. Le menu goûte, trop, c'est pas bon et ça devient écœurant. Un repas a coûté 5800 yuan. Au moment du paiement, ma sœur a jeté un coup d'œil à l'addition. Elle avait vraiment mal au cœur. Frère, on a dépensé autant d'argent pour un repas. C'est trop du luxe. 5008, c'est assez pour mes frais de subsistance d'un an. En sortant du restaurant, en marchant dans la rue, ma sœur m'a dit à voix basse. On se fait plaisir de temps en temps. Et puis, tous ces fruits de mer n'ont coûté que 5008. C'est pas cher. Tu sais que ta sœur est habituée à économiser et que, dans sa tête, elle n'accepte peut-être pas encore de dépenser comme ça, alors tu as dit rapidement, oui. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais, frère, manger seulement le ventre d'un crabe royal aussi gros, c'est vraiment trop du luxe. Ma sœur repensait encore au crabe royal qu'elle venait de manger. Il faut dire que cette bouillie de crabe royal est vraiment délicieuse. Après le repas. Il est déjà presque 8 heures. Tu as conduit ta sœur jusqu'à l'entrée de l'université Moda. Tu as dit à ta sœur de prendre soin d'elle. Si elle a des difficultés dans sa vie, qu'elle le dise directement. Si elle n'a pas assez d'argent, qu'elle te le demande. Ma sœur t'a lancé un regard blanc. Frère, tu me donnes trop d'argent. Comment ça pourrait ne pas suffire? Après tout, tu lui as directement transféré 1 million, sans parler du fait qu'elle n'est qu'une étudiante, même si elle était dans la société. Tant d'argent, elle ne pourra pas tout dépenser de sitôt, et puis. Ma sœur est fondamentalement le genre de fille qui sait économiser et peut endurer les difficultés. Tant d'argent? Tant qu'elle ne dépense pas de manière excessive, cela lui suffira longtemps. Bien. Rentre vite, repose-toi tôt le soir, la santé est importante. Je sais, frère, rentre vite. Tu as regardé ta sœur entrer dans l'école, puis tu es parti en voiture. Pendant ce temps, ta sœur, Chou Yue, est retournée au dortoir. Et a découvert qu'elle était victime de cyberharcèlement. Le forum du campus racontait qu'après avoir rejeté Liu Jianhao, elle était montée dans la Lamborghini d'un fils de riche. Peu importe ses explications, cela ne servait à rien. Alors, Chou Yue a pris son téléphone portable. Et t'a directement téléphoné, frère, j'ai un petit problème ici. Chou Yue a expliqué l'affaire brièvement. Tu as compris la situation à mi-chemin, tu vas bien maintenant. Ta voix était basse, ton visage sombre, et tu as demandé avec inquiétude en retenant ta colère. Je vais bien, mais... Tu connais le caractère de ta sœur, elle ne te contacterait pas dans des circonstances normales. Maintenant que ta sœur te contacte. Cela signifie que c'est très grave et qu'elle ne peut pas le résoudre elle-même. Yue. Ne t'inquiète pas, je vais régler cette affaire. Tu allais à l'origine faire un tour au bar. Voir si tu pouvais contacter quelques fils de riches et obtenir plus de récompenses. La voiture était à mi-chemin. Quand tu as reçu l'appel de ta sœur, tu n'as pas hésité et as fait demi-tour au prochain carrefour. La famille est à limite, tu ne permettras à personne de blesser ta famille, peu importe qui ils sont. Tu vas leur faire payer le prix. Tu n'aimes pas créer des problèmes, mais tu n'as absolument pas peur des problèmes. Tu as conduit ta super voiture directement jusqu'à la porte de l'université de Modu. Assis dans la voiture, tu as d'abord fait un tour sur le forum de l'université de Modu. Et tu as identifié tous ceux qui critiquaient Chou Yue. Liu Jianhao était le plus actif et le plus provocateur. Tu ne connais pas Liu Jianhao, il est juste stupide. Même ceux qui ont l'expérience de la vie dans la société ont du mal à faire face au cyberharcèlement, sans parler d'une étudiante comme Chou Yue. Pour faire face à ce genre de cyberviolence, la meilleure façon est de répondre par la violence. Résoudre le problème de ceux qui sont à l'origine du cyberharcèlement, frapper pour en intimider 100. Afin qu'ils ne te mordent pas, tu es sûr que Liu Jianhao est bien l'instigateur des problèmes, il est donc impossible de le laisser s'en tirer facilement. Agis vite, frappe fort, il faut que ces gens comprennent. Quelles sont les conséquences de la propagation de fausses rumeurs? Après avoir réfléchi à ce qu'il faut faire, tu t'apprêtes aussi à entrer dans l'université en voiture. Le gardien de la porte de l'université t'avait en fait déjà remarqué, tu es venu une fois dans l'après-midi. Et puis Song Chou Yue est revenu tout à l'heure et est revenu une fois, cela fait seulement une demi-heure que c'est arrivé, et tu es revenu en voiture. Bien que tu saches que les gens qui peuvent conduire de telles voitures de luxe ne sont absolument pas stupides, mais par mesure de sécurité. Le gardien de la porte de l'université t'a quand même arrêté, regardez. C'est une université, les voitures de l'extérieur ne sont pas autorisées à entrer, monsieur. Soyez indulgents, ma sœur étudie ici, elle vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle a mal au ventre. Je suis pressé de l'emmener à l'hôpital, en entendant ça, le gardien a été un peu interloqué. Monsieur, vous voyez, je conduis cette voiture. Je ne peux quand même pas venir à l'université pour créer des problèmes, tu as ajouté une phrase, merci monsieur. Voyant le gardien de sécurité donner son accord, tu as appuyé sur l'accélérateur et tu es entré directement.
Sur le campus de l'université Modu, bien qu'il soit déjà presque 10 heures du soir, sur le campus de l'université Modu. Il y a encore beaucoup d'étudiants qui se promènent à l'extérieur, la Lamborghini bleue est si ostentatoire, beaucoup de gens n'ont pas pu s'empêcher de regarder. Tu dois maintenant trouver Liu Jianhao, mais tu n'es pas étudiant à l'université Modu après tout. Tu ne connais pas cet endroit, tu as garé ta voiture sur le bord de la route, te demandant comment tu pourrais trouver Liu Jianhao. Deux filles faisant du jogging de nuit sont passées juste à côté. Salut. Beauté, puis-je vous demander quelque chose? Tu t'apprêtes immédiatement à demander à quelqu'un. Lorsque tu naviguais sur le forum, tu as également appris le nom de Liu Jianhao, et tu sais aussi qu'il est président de l'association étudiante de l'université Modu. Si c'était quelqu'un d'ordinaire, les gens ordinaires ne le connaîtraient probablement pas. Mais comme Liu Jianhao est le président de l'association étudiante, il y a probablement beaucoup de gens qui le connaissent. Les filles qui font du jogging de nuit se sont arrêtées. En te regardant assis sur le siège du conducteur, elles n'ont pas pu s'empêcher de rougir, c'est surtout parce que tu es très beau. Et tu viens de l'appeler beauté, qu'est-ce qu'il y a? Demande. Connaissez-vous Liu Jianhao, le président de votre association étudiante? Savez-vous dans quel bâtiment de dortoir il habite? Liu Jianhao, je sais. Je l'ai vu il y a un instant. Il est là-bas, près du terrain de basket. Il ne doit pas être parti. Quelle chance! Tu ne t'attendais pas à trouver Liu Jianhao en demandant à un passant. Merci. Tu as conduit directement vers le terrain de basket. Arrivé à destination, tu t'es garé et as pris un verre en verre dans la voiture. Ensuite, tu es sorti de la voiture. Les garçons qui jouaient au basket t'ont tous regardé. Tu t'es approché et as élevé la voix en regardant ces gens. Qui d'entre vous est Liu Jianhao? En entendant que tu cherchais Liu Jianhao, les garçons qui jouaient au basket. Liu Jianhao, ils le connaissent? Le président du conseil étudiant? Je l'ai vu là-bas tout à l'heure. Il est en rendez-vous avec Shen Qianqian. Un des garçons, un peu naïf et honnête, a pointé du doigt. Point Liu Jianhao, tu as suivi la direction qu'il montrait. Effectivement, tu as vu un homme et une femme se lever pour partir. Liu Jianhao n'avait pas fait attention. Point à ta voiture. Mais il a forcément entendu ton cri. Il a tourné la tête vers toi, surpris. C'est moi qu'il cherche. On dirait qu'il est venu chercher des problèmes. Ne te fie pas à Liu Jianhao, il est très lâche. C'est le genre de personne qui s'en prend aux faibles et craint les forts. En te voyant arriver avec cette allure menaçante, il a fait demi-tour pour s'enfuir. Mais tu n'étais pas loin de lui. Tu as fait 3 pas en 2. Tu as bloqué Liu Jianhao. Tu as vu la fille à côté de Liu Jianhao, puis tu as fixé ton regard. Point sur Liu Jianhao. C'est toi Liu Jianhao? C'est moi. C'est toi qui as diffamé ma sœur, Chu Yue. Tu dois te préparer. Tu as regardé Liu Jianhao avec colère. Réprimant ta colère, tu as demandé, Chu Yue. Liu Jianhao pouvait sentir. Point sa voix était basse et hésitante. Alors c'est bien ça. C'est toi. Tu as ricané. L'instant d'après. Point tu as explosé, tenant le verre et le fracassant violemment sur la tête de Liu Jianhao. Shen Qianqian, à côté de Liu Jianhao, a reculé de quelques pas, en hurlant. L'incident s'est produit soudainement. Liu Jianhao n'a pas eu le temps de réagir. Tu l'as ouvert. Il s'est effondré sur le sol pendant que tu t'avançais pour lancer un regard noir à Shen Qianqian. Tais-toi. Shen Qianqian hurlait encore, mais tu l'as réprimandé. Elle s'est dépêchée de se taire, se couvrant la bouche avec ses mains, tout son corps tremblant. Liu Jianhao était affalé sur le sol, tu t'es approché et lui as donné plusieurs coups de pied violents dans le ventre. Tu oses intimider ma sœur? Tu cherches la mort, hein? Il n'y a pas beaucoup de monde sur le terrain de basket. Mais avec un événement aussi important, beaucoup de gens se sont immédiatement rassemblés. Putain. Grosse nouvelle. Le président du conseil étudiant, Liu Jianhao, s'est fait casser la tête avec un verre sur le terrain de basket. Cette personne semble être le fils de riche qui est venu chercher Chu Yue en Lamborghini cet après-midi. L'école n'est pas si grande. La nouvelle que Liu Jianhao s'est fait casser la tête s'est rapidement répandue, et Chu Yue, après avoir appris dans le dortoir que tu avais frappé Liu Jianhao, s'est précipitée hors du dortoir et a couru vers le terrain de basket. Elle connaissait ton tempérament. Si elle arrive en retard, cela pourrait entraîner la mort. Du côté du terrain de basket, Liu Jianhao n'osait pas bouger du tout. Au départ, elle voulait résister, mais après que tu lui as pris la main et appuyé sa tête, en la cognant violemment sur le sol 2 fois, elle est devenue directement honnête. À ce moment-là, à cause de cet incident, de plus en plus de personnes se sont rassemblées pour regarder le spectacle. C'est l'effet que tu voulais, puisque tu as décidé d'utiliser ce moyen pour obtenir justice pour ta sœur. Quand elle a vu Liu Jianhao avec la tête pleine de sang, assis sur le sol comme un chien battu, elle a poussé un soupir de soulagement. Elle avait peur que tu agisses sur un coup de tête et que tu frappes trop fort Liu Jianhao. À ce moment-là, son frère n'échapperait pas non plus aux sanctions de la loi. Frère, ça va? Chu Yue s'est précipité à tes côtés et a demandé avec un visage plein d'inquiétude. Ça va, frère? Tu as vu Chu Yue arriver. Le coin de ta bouche s'est légèrement relevé, révélant un sourire de tendresse. Va t'excuser auprès de ma sœur. En te retournant, tu as lancé un regard noir à Liu Jianhao. Un cri l'a presque fait pisser de peur.
Ou Liu Jianhao ose-t-il avoir d'autres idées maintenant? Baissant la tête. Avec un visage lugubre, il s'est approché de Chu Yue et a dit à voix basse, « Je suis désolé. Tu n'as pas mangé? Tu parles si doucement, on ne t'entend pas. » Tu as crié. Liu Jianhao a failli s'agenouiller. « Je suis désolé, j'ai eu tort. » Liu Jianhao a serré les dents. Endurant la douleur, tu as ricané en demandant ce qui n'allait pas. Tu as continué à demander, « Je n'aurais pas dû, sans connaître la situation. » Répandre des rumeurs sur Chu Yue. Liu Jianhao n'est pas idiot. Maintenant, elle sait déjà. Quelle erreur elle a commise et qui elle a offensé. Si je découvre que tu oses encore calomnier ma sœur, la prochaine fois, je ne te casserai pas seulement la tête, je te tuerai directement. Ce que je dis, je le fais. Tu n'as pas peur qu'elle se venge de toi, même si elle avait dit trite de chien. Elle n'oserait pas. Avec ton intervention, l'opinion publique sur Chu Yue a instantanément été complètement inversée. Quant à Liu Jianhao, le président de l'association étudiante, il est devenu un paria. Tout le monde le déteste. Mais ce n'est pas fini. Tu as regardé la foule de badauds autour et tu as dit directement, « Je suis le frère aîné de Chu Yue, je m'appelle Chu Zhang. Aujourd'hui, je suis venu ici pour demander justice pour ma sœur. J'espère que ceux qui ont calomnié ma sœur se lèveront et s'excuseront. J'ai fait des captures d'écran de tous les messages diffamatoires sur ma sœur dans le forum. Si je ne vois pas vos excuses avant midi demain, alors ne me blâmez pas d'être impoli avec vous. » À peine avais-tu fini de parler que plusieurs personnes à côté se sont levées et se sont excusées auprès de Chu Yue. Chu Yue, désolé, je n'ai pas réfléchi. Je n'aurais pas dû répéter ce que les autres disaient. Chu Yue, je m'excuse auprès de toi. Je n'aurais pas dû calomnier sans rien savoir. Beaucoup de personnes présentes se sont excusées directement auprès de Chu Yue. Quant à ceux qui étaient absents, apprenant que tu pourrais vraiment leur causer des ennuis, ils ont eu peur et se sont empressés de publier des excuses. En peu de temps, les messages diffamatoires sur Chu Yue sur le forum de l'université de Moto ont été pour la plupart supprimés. À leur place, il y avait d'innombrables messages d'excuses. Du côté du terrain de basket, tu as lancé un regard noir à Shen Qianqian et tu lui as dit, emmène-le à l'hôpital. Je paierai les frais médicaux. Si tu veux régler cela à l'amiable, je te donnerai 50 000 yuan. Tu as regardé Liu Jianhao, qui était pétrifié, et tu as dit, si tu veux le faire publiquement, c'est bien aussi. Allons au poste de police maintenant. En entendant tes paroles, Liu Jianhao a dit avec un visage de deuil. Allons tout de suite au poste de police. En entendant ces mots, Liu Jianhao a dit avec un visage lugubre. Je veux régler ça à l'amiable, même à l'amiable, il est toujours en tort. De plus, il n'a aucune idée de qui tu es réellement. Après tout, il conduit une Lamborghini Aventador, c'est juste un étudiant. Comment pourrait-il se permettre de le provoquer? En plus, tu lui as donné beaucoup trop. Il s'est juste pris un coup sur la tête et a reçu 2 coups de pied, et quand il a entendu que tu allais lui donner 50 000 yuan de donner, il hésitait encore, s'il hésitait ne serait-ce qu'une seconde. Ce serait un manque de respect envers ces 50 000 yuan, Wen Yan. Tu as directement fait gagner 50 000 yuan à Liu Jianhao. Une fois l'argent en poche. Liu Jianhao ne voulait pas rester ici une seconde de plus, soutenu par Shen Qianqian. Il a quitté le terrain de basket en boitant. Les spectateurs autour se sont progressivement dispersés. Tu as renvoyé ta sœur au dortoir. Un endroit aussi grand a toujours des endroits qui sont plus calmes la nuit. L'université Moto ici n'est pas dans le centre-ville et les routes sont relativement larges. À cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route. Tu conduis une Lamborghini Aventador avec beaucoup de panache. Il fut un temps où j'enviais aussi ces riches héritiers. Tu étais perdu dans tes pensées, mais tu as vu 7 ou 8 voitures de sport dans le rétroviseur, qui arrivaient à toute vitesse derrière toi. En parlant de ça, tu es un peu paniqué. Bien qu'il ait conduit une Lamborghini Aventador toute la journée, il se contentait de la conduire. Ses compétences de conduite sont vraiment moyennes. Il y a tellement de riches héritiers qui font la course derrière. C'est juste que je bloque le milieu de la route, ce qui a certainement causé une certaine gêne à ceux de derrière. Tu pensais ainsi dans ton cœur, mais tu as involontairement appuyé sur l'accélérateur. Les voitures de sport derrière étaient sur le point de te rattraper, mais ils t'ont vu appuyer soudainement sur l'accélérateur. La vitesse a directement atteint 150 miles. L'Aventador devant n'est pas notre voiture, n'est-ce pas? Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'il appuie soudainement sur l'accélérateur comme ça? Veut-il faire la course avec nous? Je ne sais pas. Intéressant, intéressant. Poursuis-les, poursuis-les. Wang Kong conduisait une Porsche 918 Spider et Kin Bin, une Ferrari LaFerrari. Ceux qui suivaient derrière étaient aussi des figures connues et très joueurs de modu. Ils rencontrent rarement ce genre de situation, et ils pensent à tort que tu es en train de faire une course et de les provoquer. Ils sont tous excités, tous appuient à fond sur l'accélérateur. La nuit, qui était encore calme, s'est soudainement remplie du rugissement des supercars. Tu es vraiment audacieux. Tu voulais en fait rouler plus vite. Et trouver un endroit spacieux devant pour t'arrêter et laisser passer les supercars derrière. Mais qui aurait cru que cette route était si longue et qu'il n'y avait pas d'endroit particulièrement approprié pour laisser passer?
De plus, tu roules très vite maintenant, et les supercars derrière roulent aussi très vite. Si tu t'arrêtes, tu risques de provoquer un gros carambolage de supercars. Tu ne veux pas faire la une des journaux de demain à cause de ça. Si des vies sont perdues, tu devrais profiter de la vie et tu devrais entrer. Tu n'as pas trop réfléchi. Heureusement, cette route est vraiment bien construite et très droite. Tu as roulé à grande vitesse pendant environ plus de 20 minutes, et tu as finalement trouvé une occasion de t'arrêter. Les supercars derrière ont vu ta Lamborghini s'arrêter, et ils ont tous ralenti. Ils se sont tous arrêtés. Assis dans la voiture, tu as été stupéfait pendant un moment. Quelle est la situation? Ils vont nous attaquer en groupe, bordel. Tu es sûr de ne pas connaître ces riches héritiers qui conduisent des supercars? Derrière, celui qui mène est la Porsche 918 Spider de Wang Kong. Derrière, il y a la Ferrari rouge. Wang Kong et Qin Bin sont descendus de la voiture. Tu as vu qu'ils étaient tous descendus de la voiture. Tu ne vas pas te dégonfler. Tu as aussi ouvert la portière et tu es sorti de la voiture. Salut, mon pote. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi t'es-tu arrêté soudainement? Wang Kong t'a crié. La nuit était sombre et les voitures en face avaient leurs phares allumés. Sous la lumière, tu ne pouvais naturellement pas voir clairement l'apparence de Wang Kong. Mais quand tu as entendu Wang Kong te demander si ta voiture avait un problème, tu as été soulagé. Au moins, ces riches héritiers ne sont pas hostiles envers lui. Depuis que tu t'es approché de Wang Kong, tu as reconnu Wang Kong d'un seul coup d'œil. Qin Bin, Shao Qin, à part Wang Kong, parmi toutes les personnes présentes. Toi aussi, tu reconnais Qin Bin. Wang Kong et Qin Bin confirment qu'ils ne se connaissent pas. Ils se regardent et ne peuvent s'empêcher de te regarder et de te demander, Excusez-moi, je voulais juste trouver un endroit spacieux pour vous laisser passer. Qui aurait cru que cette route serait si droite? Tu t'es gratté la tête, tu as regardé Wang Kong et les autres, et tu as dit en souriant. Ah, on pensait que tu voulais faire la course avec nous. Je me disais bien, pourquoi tu t'es arrêté soudainement? Ah, au fait, tu es de Shanghai? Je ne t'ai jamais vu avant. Qin Bin t'a demandé avec désinvolture, je ne suis pas de Shanghai. Je m'appelle Chu Zhang, frère Qin, frère Kong. Je suis très heureux de vous rencontrer. Se lier d'amitié avec des fils à papa de haut niveau comme Wang Kong et Qin Bin, une si belle opportunité. Tu n'abandonnerais pas facilement. Vieux Chu, tu es beau? Wang Kong a tendu la main pour te serrer la main. Il t'a taquiné avec désinvolture. Le malentendu a été dissipé, et l'atmosphère est devenue harmonieuse instantanément. Tu as sorti un paquet de cigarettes Uazi et en as offert une à tout le monde, en profitant de l'occasion pour te faire connaître. Les antécédents familiaux n'ont pas d'importance, tu veux surtout obtenir plus de récompenses. Digne, obtiens le poison de la mémoire de Nampo. Obtiens une villa au numéro 1 du domaine de Dongjiao, obtiens 20 millions de yuan en espèces, obtiens 50 millions de yuan en espèces. Tu as travaillé dur toute la journée avant de perdre ces récompenses. Maintenant, tu connais 7 ou 8 personnes comme Qin Bin et Wang Kong. La valeur des récompenses obtenues est plusieurs fois supérieure à celles obtenues auparavant. Il semble que, plus les gens sont puissants et riches, plus la valeur des récompenses qu'ils peuvent obtenir est élevée. Tu as murmuré une phrase dans ton cœur. Tu as immédiatement décidé que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu devais bien faire connaissance avec Wang Kong et Qin Bin. Frère Kong, frère Qin. J'ai entendu parler de la réputation de vous deux depuis longtemps. J'ai toujours voulu trouver une occasion de vous rencontrer. Je ne m'attendais pas à ce que, aujourd'hui, nous nous rencontrons de cette façon. On ne frappe pas un visage souriant. Tu as adopté une attitude si humble. Tu as instantanément gagné la faveur de Wang Kong et Qin Bin. Au milieu de la nuit, un groupe de fils à papa conduisant des supercars s'est arrêté au bord de la route pour se saluer et bavarder. Les véhicules qui passaient occasionnellement ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil dans cette direction. Vieux Chu, allons au bar plus tard. Veux-tu te joindre à nous? Après une conversation, Wang Kong et Qin Bin t'ont toujours beaucoup approuvé. Et il t'a même directement invité à aller au bar avec eux. Wang Kong t'a invité personnellement. Tu ne peux pas refuser Wang Kong. Très bien, je n'ai rien de spécial à faire en ce moment. Tu as accepté sans hésitation. Une bande de 8 ou 9 voitures de sport se sont dirigées en trombe vers Modu. Le nouveau bar récemment ouvert. Quand ils sont arrivés au bar, il était un peu après minuit. À ce moment-là, c'était aussi le moment le plus animé du bar. À l'origine, Qin Bin avait dit qu'il paierait, mais tu as profité d'un moment où tu es allé aux toilettes pour régler discrètement l'addition. Après avoir appris que c'était toi qui avais payé, Qin Bin t'a regardé brusquement. Après une soirée de conversation, Qin Bin a été très impressionné par toi. Frère Chu, tu es très bien. La prochaine fois, c'est moi qui paie, tu ne dois plus régler l'addition en cachette. Sinon, je vais me fâcher. Qin Bin tordait ton épaule et riait joyeusement. Tes gains ce soir sont considérables. Rien qu'en espèces, tu as gagné 5 ou 600 millions, une pile de voitures de luxe. Plus 2 villas valant plus de 300 millions. Les quelques dépenses que tu as réglées comparées à ces récompenses que tu as obtenues. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. En sortant du bar, les gens ont commencé à marcher un peu en titubant. Après avoir bu autant d'alcool, on ne peut naturellement pas conduire. Il y a beaucoup d'hôtels dans les environs.
Qin Bing s'est déjà arrangé. Frère Chu, le Kines Mingjiu, c'est moi qui l'ai ouvert. J'ai demandé à quelqu'un de réserver des chambres. Nous allons nous contenter de ça chez moi ce soir. Quand tu as entendu Qin Bing dire ça, tu as également hoché la tête et répondu positivement. Après avoir bu autant d'alcool, on ne peut certainement pas conduire. Et il est déjà plus de 3 heures du matin, en rentrant à la maison, il fera probablement jour. Après avoir fait la fête toute la nuit. Après être arrivé au Kines Mingjiu, tu t'es lavé rapidement et tu t'es allongé sur le lit, en repensant aux résultats d'aujourd'hui. Tes gains ce soir sont considérables. Il y a 600 millions en espèces. Il y a 13 voitures de sport, plus 2 villas individuelles. Quant aux autres récompenses. Par exemple, il y a 3 Patek Philippe et 2 Richard Mille. Les choses sont stockées dans l'espace système. Tant que tu as une pensée et que tu veux extraire une récompense, la récompense peut être extraite. Bien sûr, pour les villas, tu extrais les titres de propriété. Quant à l'argent liquide, tout est directement déposé sur des comptes bancaires. Quant aux récompenses comme les montres, elles apparaîtront directement devant toi. Tu as trié les récompenses que tu as obtenues et tu as vu ce Richard Mille d'une valeur de 20 millions. On dirait que vous l'avez extrait directement, ce n'est pas étonnant qu'elle soit une montre de renommée mondiale aussi populaire auprès des jeunes. Vous mettez la montre à votre poignet et l'admirez involontairement, on dit que les pauvres jouent avec les voitures et les riches avec les montres. En pensant que cette montre vaut en fait 20 millions, vous ne pouvez pas vous empêcher de soupirer, n'est-ce pas comme maître? Une moto ou un appartement à votre poignet? Vous êtes toujours très satisfait de cette montre bleue et blanc, qui a l'air assez fraîche. Allongé sur le canapé, un sentiment de nostalgie vous envahit. Et vous vous endormez rapidement, pour vous réveiller près de midi. Vous vous étirez, après vous être lavé, votre téléphone sonne. Vous regardez l'identification de l'appelant et vous voyez que c'est Wang Kong qui appelle. Frère Kong. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Chu, pourquoi es-tu parti? Je me suis réveillé tôt, je suis sorti manger et je suis rentré. Dites-vous en souriant. Au fait, frère Chu, tu as du temps tout à l'heure. Je vais t'emmener dans un endroit sympa. Un endroit sympa. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez plus à vous soucier de l'argent, vous pouvez vous contenter de vous prélasser. En entendant Wang Kong dire qu'il allait vous emmener dans un endroit sympa. Vous êtes immédiatement intéressé. Quel endroit sympa, frère Kong? Tu as entendu parler de Yongfui? Yongfui, le premier club privé de la ville magique? À vrai dire, vous en aviez déjà entendu parler. Oui, c'est assez animé là-bas aujourd'hui. Qin Bing et moi nous préparons à aller y jeter un coup d'œil. Qu'en penses-tu, frère Chu? Tu veux te joindre à nous? Wang Kong vous invite, et vous acceptez naturellement très volontiers. La raison principale est que Wang Kong vient de dire que c'était assez animé là-bas aujourd'hui. Animé? Cela signifie qu'il y a beaucoup de monde, et avec beaucoup de monde, vous pouvez obtenir beaucoup de bonnes choses. D'accord, je t'envoie un emplacement, on se retrouve devant Yongfui dans un moment. Après avoir raccroché, Wang Kong vous envoie immédiatement l'emplacement de Yongfui. Yongfui est situé dans la banlieue ouest de la ville magique, bien qu'il soit un peu éloigné, l'environnement est en effet bien meilleur. L'ancien palais de l'empereur, maintenant utilisé pour le loisir et le plaisir des riches de Pékin et de Shanghai, est en effet très attrayant. Il y a un grand parking près de Yongfui, et il est déjà plein de voitures de luxe à cette heure-ci. Bien que votre Lamborghini Aventador coûte plus de 10 millions à l'achat, ce qui en fait une voiture de luxe incontestable. Mais garée dans ce parking, ce n'est vraiment rien. Les voitures de luxe à plusieurs millions sont partout. La Lamborghini Aventador n'est pas du tout visible parmi ces voitures de luxe. Il y a vraiment beaucoup de riches à Modu. Vous ne pouvez pas vous empêcher de soupirer, mais vos émotions n'ont pas beaucoup changé. Si la Lamborghini Aventador n'est rien, alors votre Lamborghini Veneno est différente. On ne peut pas en trouver une seule dans toute la Chine. 3 Lamborghini Veneno. Après tout, il n'y a que 14 exemplaires dans le monde, et le prix est encore plus élevé sur le marché noir. Il est spéculé à plus de 10 millions, mais il n'y a pas de marché pour cela. Si un propriétaire de voiture sortait la Veneno aux enchères, le prix ne serait certainement pas inférieur à ce prix. Certaines choses ne peuvent pas être achetées avec de l'argent. Vous sortez du parking et, lorsque vous arrivez à la porte du Yongfu Club, Wang Kong et Qin Bing sont déjà là à vous attendre. 3 jeunes hommes se tiennent également à leur côté. Inutile de dire que ceux qui peuvent être ici sont certainement des héritiers fortunés. Ils n'étaient pas là hier soir, ils ne vous connaissent donc pas. Mais ils sont les acolytes de Wang Kong et Qin Bing. Wang Kong et Qin Bing sont tous les deux là à vous attendre. Ils ne vous feraient certainement pas perdre la face, n'est-ce pas, frère Kong, frère Qin? C'est un péché de faire attendre les frères si longtemps. Vous avancez et dites une plaisanterie. Vous connaissez toujours ces règles. De plus, Wang Kong et les autres sont beaucoup plus âgés que vous. Les appeler frères est raisonnable. Frère Chu, laissez-moi vous présenter. Voici Zhu Yang. Sa famille vend des bijoux. Zhu Xingang est leur entreprise. Voici Fan Yuan. Sa famille revend des voitures de luxe importées. Tant que l'argent est là, même une Lamborghini Veneno n'est pas un problème. Voici Xia Gangju. Sa famille développe également des biens immobiliers. Un tiers des maisons de luxe à Modu sont développées par sa famille. Frère Chu, si vous voulez investir dans l'immobilier à l'avenir, vous devez vous familiariser avec lui.
Après une présentation, vous êtes également considéré comme connaissant les trois. Vous leur serrez la main. Après vous être reconnu, un message système retentit à votre oreille. Digne, vous obtenez 30 millions en espèces. Vous obtenez 40 millions en espèces. Vous touchez et obtenez 60 millions en espèces. C'est génial. Vous êtes calme en surface, mais vous êtes également excité à l'intérieur. Après tout, vous venez d'arriver. Vous avez reçu une récompense si généreuse. Wang Kong a dit que c'était très animé ici aujourd'hui. Si l'on rencontre encore des jeunes héritiers fortunés, ce sera vraiment trop familier. Vous n'avez pas eu le temps de vérifier tout ce que vous avez perdu, rien qu'en liquide, près de 200 millions ont disparu. Quant aux voitures de luxe, aux villas, etc., vous ne vous en souciez pas vraiment pour l'instant. Après tout, vous avez actuellement 300 appartements dans les quartiers scolaires. Vous avez également 2 villas d'une valeur de plus de 300 millions, sans parler des voitures de luxe. Bien sûr. Lorsque vous avez appris que vous aviez perdu une Koenigsegg 1, vous étiez quand même très content. Vous avez suivi Wang Kong et les autres au Yongfo Elite, et vous avez enfin compris ce que signifie un club privé de haut niveau. C'est presque une réplique authentique de la cité interdite. Mon Dieu, aujourd'hui, c'est vraiment une petite lame qui perce les fesses. Vous vous ouvrez les yeux. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être choqué. Sans Wang Kong et les autres ici, votre expression serait probablement déjà devenue impassible. Le Yongfo Elite mérite bien son nom de premier club privé de Shanghai. Rien que ce palais, j'ai peur qu'aucun club privé ne puisse rivaliser avec lui, n'est-ce pas? Vous avez regardé Wang Kong parler à Qin Fen, c'est normal. Wang Kong a également hoché la tête avec fermeté. C'est un club privé, les gens ordinaires ne peuvent pas entrer. Wang Kong a souri. Si vous voulez venir ici, vous devez d'abord devenir membre. Et leurs critères d'admission sont très élevés. Pour devenir membre, vous devez d'abord vérifier vos actifs. Vous devez avoir au moins 100 millions. Lorsque vous avez entendu Wang Kong dire cela, vous n'avez pas pu vous empêcher d'être choqué, même si vous êtes maintenant très riche. Vous avez près de 100 millions en liquide. Mais en entendant Wang Kong dire que pour devenir membre d'un club, il faut avoir 100 millions d'actifs, vous trouvez cela un peu incroyable. C'est vraiment que les joies et les peines des gens ne se rejoignent pas. 100 millions. Même si les gens ordinaires travaillent dur toute leur vie, il est absolument impossible de gagner autant d'argent. Mais ici, la valeur nette minimale de chaque membre est également ce nombre. Comment? Frère Chu, vous êtes choqué, n'est-ce pas? Wang Kong a dit avec un sourire. Mais je ne viens pas souvent. C'est surtout Qin Fen, tu ne peux dépenser combien d'argent ici en un an? Combien d'argent? Vous avez inconsciemment demandé. Il a dépensé 100 millions l'année dernière, non? 100 millions. Tant que ça? En entendant la dépense minimale de 100 millions, même si vous avez l'air si calme. Je ne peux plus me retenir. J'aime bien jouer aux jeux de hasard avec des pierres. Il y a justement un marché de jeux de pierres ici. Donc, les dépenses ici sont relativement élevées. Qin Bin se tenait à côté et expliquait. Jeux de hasard avec des pierres? Il y a des pertes et des gains. L'année dernière, bien que j'ai dépensé 10 milliards ici, j'ai gagné plus de 200 millions grâce aux jeux de hasard avec des pierres. Tu comprends quand Qin Bin dit ça? En parlant de jeux de hasard avec des pierres. Qin Bin a dit avec enthousiasme qu'aujourd'hui est si animé, c'est principalement parce qu'il y a un lot de pierres brutes du nord du Myanmar. Beaucoup de gens, après avoir reçu la nouvelle, sont venus se joindre à la fête dès que possible. Tu connais les jeux de hasard avec des pierres. Mais dans la vraie vie, tu n'y as jamais joué. Une coupe pauvre, une coupe riche. Une coupe de tissu de deuil. Cette phrase parle des jeux de hasard avec des pierres. Les gens ordinaires jouent aux jeux de hasard avec des pierres pour devenir riches du jour au lendemain. Ces riches de deuxième génération jouent aux jeux de hasard avec des pierres juste pour rechercher l'excitation. Et si tu as de la chance, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent, comme Qin Bin. Dépenser 10 milliards pour acheter des pierres brutes en un an, et finir par gagner 200 millions. Bien que tu ne comprennes pas les jeux de hasard avec des pierres. Mais puisque tu es venu, ça ne fait pas de mal de jeter un coup d'œil. Le groupe s'est dirigé directement vers l'usine de jeux de pierres. Il faut dire que c'est vraiment animé ici. Sur une place d'environ 3000 mètres carrés. Il y a des centaines de stands de jeux de pierres. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent se joindre à la fête. En un coup d'œil. On estime qu'il y a au moins plusieurs centaines de personnes. Les membres peuvent amener leur famille pour jouer. C'est si animé ici aujourd'hui. Beaucoup de gens amènent leur famille pour jouer. Wang Kong a vu une trace de doute sur ton visage, et il savait naturellement à quoi tu pensais. Il a rapidement expliqué. Alors c'est comme ça. Tu as hoché la tête et tu as demandé. Alors, Chu, mon frère, tu veux essayer? La chance des débutants est généralement très bonne. Peut-être que tu vas gagner. Qin Bin t'a dit avec enthousiasme. Chu, mon frère, ne l'écoute pas dire des bêtises. Ce n'est pas si facile de dire qu'on va gagner. Wang Kong t'a également rappelé en souriant. Il n'aime pas jouer aux jeux de hasard avec des pierres. C'est surtout qu'il n'a pas beaucoup de chance. Auparavant, il avait dépensé plusieurs millions ici pour acheter 2 pierres brutes qui se sont toutes effondrées. C'était du gaspillage d'argent. Il était tellement en colère qu'il a juré de ne plus jamais jouer à ce truc. Mais Qin Bin aime vraiment les jeux de hasard avec des pierres. Qin Bin joue depuis longtemps. Il a également compris certaines astuces.
Et son argent de poche est bien plus important que celui de Wang Kong. Des centaines de millions ne comptent pas pour lui. Tu n'as entendu parler des jeux de hasard avec des pierres que dans le passé. Tu n'y as jamais été exposé dans la vraie vie. Pour toi, parier sur les pierres est juste une nouveauté, puisque tu es venu. Jouer un peu ne fait pas de mal. Les matériaux d'aujourd'hui viennent tous du nord du Myanmar. Cela attire vraiment beaucoup de riches. Quant à l'étal ici, il est rempli de gens. Wang Kong et Qin Bing sont tous les deux d'excellents adjoints après tout. Les personnes présentes qui les connaissaient sont toutes venues les saluer, et par conséquent, Wang Kong et les autres t'ont également présenté à eux. Au cours de cette poignée de main et de cette reconnaissance mutuelle, tu as fait une grosse fortune. Digne, tu as gagné 10 millions de yuan en espèces. Tu as gagné 30 millions de yuan en espèces. Tu as gagné un appartement plat dans ton son Riviera. Digne. Vous avez gagné une paire d'yeux dorés. Bien que tu ne t'aies pas regardé attentivement toi-même. Combien de bonnes choses tu as gagné. Mais le signal sonore du système était toujours là. Quand tu as entendu que tu avais perdu une paire d'yeux dorés. Tu as été un peu surpris aussi. Yeux dorés? C'est quoi ce truc? Après quelques recherches. Tu as été directement choqué. N'est-ce pas de la vision à travers, de l'extraction? Cet endroit est parfait pour les yeux dorés avec une fonction de vision à travers. Selon l'introduction du système sur les yeux dorés. Tu as également appris à utiliser les yeux dorés. Tant que tu fixes un objet pendant 3 secondes, tu peux voir la situation à travers la surface de l'objet. Oh, n'est-ce pas notre jeune maître Qin? Une voix stridente t'est parvenue. Il a levé les yeux et a jeté un coup d'œil. L'homme était vêtu de manière très extravagante et était suivi de 7 ou 8 laquais. Tout aussi extravagant. Jeune maître Qin, la silhouette de ta petite amie est vraiment pas mal. Au fait, il est vraiment pas pressé. L'homme était très arrogant et a dit une phrase en riant à Qin Bing. L'expression sur le visage de Qin Bing est immédiatement devenue contre nature. Sun Yuantao, tu ferais mieux de ne pas créer de problème. Wang Kong s'est également levé. Il a réprimandé l'homme en le nommant. Eh, jeune maître Kong. Ne fais pas le malin avec moi ici. Qui es-tu pour moi? Sun Yuantao était très arrogant. Il n'a pas du tout pris Qin Bing et Wang Kong au sérieux. L'atmosphère est devenue très tendue pendant un moment. Tu n'as pas pu t'empêcher de froncer les sourcils. Pour ce riche de deuxième génération très arrogant devant toi, tu as inconsciemment une grande aversion. Si vous avez des rancunes personnelles, réglez-les en privé. Ici, c'est Yong Fu Gong. Juste au moment où les deux camps étaient sur le point de s'affronter, une voix claire comme une cloche d'argent s'est fait entendre. Voyant que les deux camps étaient sur le point de se battre, avec l'arrivée de cette voix, tout le monde des deux côtés s'est calmé. Sun Yuantao, qui était arrogant à l'origine, a directement cédé. Quant à Qin Bing et Wang Kong, ils se sont également calmés. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as regardé dans la direction d'où venait la voix. Une femme avec une silhouette gracieuse. Tu ne sais naturellement pas qui est cette femme. Mais quiconque peut effrayer Wang Kong et les autres avec un seul mot n'est certainement pas une personne ordinaire. Sœur Tao. Quand cette femme est arrivée à tes côtés, tu as également murmuré doucement, Sœur Tao. Même, un nouveau. Je ne t'ai jamais vu auparavant. Sœur Tao t'a regardé et a demandé avec un léger sourire au coin de sa bouche. Même, c'est la première fois que je viens jouer ici. Tu ne sais pas qui elle est, donc tu n'as naturellement aucune pression en parlant. Même, Sœur Tao a hoché la tête et s'est dirigée vers Qin Bing et Sun Yuantao. Je me fiche des querelles personnelles que vous avez entre vous. Mais voici le palais Yongfu. Si vous voulez faire des histoires ici, ne me blâmez pas de vous jeter dehors. Dès que les mots de Sœur Tao sont tombés, Sun Yuantao a rapidement dit avec un sourire, Sœur Tao, comment oserais-je faire des histoires au palais Yongfu? C'est bien que tu saches. Sœur Tao a reniflé froidement. Quel genre de personne est Sun Yuantao? Elle est toujours claire à ce sujet. Qin Bing a également baissé la tête et est venu aux côtés de Sœur Tao. Sœur Tao, soyez rassurée. Nous connaissons tous vos règles. Même, Sœur Tao a regardé Qin Bing et a hoché la tête, sans dire grand-chose. Ce n'est que lorsque Sœur Tao a emmené les gens partir d'ici que tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Toi, ça va. Bien que tu sentes que l'aura de Sœur Tao est très forte, elle n'est pas au point d'effrayer ses fils de riches au point qu'ils ne peuvent rien dire. Frère Kong, qui est cette Sœur Tao? Tu es également curieux de connaître l'identité de Sœur Tao. Et, frère Chu, tu ne dois absolument pas provoquer cette Sœur Tao, sinon personne ne pourra te protéger. Wang Kong a froncé les sourcils et a dit solennellement. Auparavant, il y avait un jeune maître d'une famille noble à Pékin. Il est venu jouer au palais Yongfu. À l'époque, il a taquiné cette personne verbalement. Devine ce qui s'est passé ensuite. Quoi? As-tu demandé avec beaucoup de curiosité. Les 4 membres de ce jeune maître d'une famille noble ont finalement été sectionnés. Il a été directement jeté en Asie du Sud-Est pour mendier. Sifflement, tu n'as pas pu t'empêcher d'aspirer une bouffée d'air frais en entendant cela. Le jeune maître d'une famille noble de Pékin, sa famille n'a pas pris la peine de s'en occuper? Wang Kong n'a pas pu s'empêcher de ricaner avec mépris. Ne regardez pas le fait que nous soyons riches et puissants, il y a des gens qu'il ne faut pas offenser. Ce que Qin Bing a dit est naturellement vrai. Quel genre de personne est ce Sun Yuantao? Tu as jeté un coup d'œil à Sun Yuantao qui se tenait non loin et a demandé à voix basse. Merde, ce petit-fils n'est vraiment pas une bonne personne. Leur famille est dans l'industrie minière.
Leur commerce est mondial. Cependant, son caractère est extrêmement mauvais. Qin Bing a serré les dents et a dit. Tu as entendu ce que Sun Yuantao a dit tout à l'heure, et tu sais aussi que Qin Bing a eu un différend avec lui. Si Sir Tao n'était pas apparu soudainement, il se serait peut-être vraiment battu. Après ce petit incident, Sun Yuantao s'est temporairement calmé. Mais Qin Bing venait de proposer 20 millions pour acheter ce. Quand il a repéré le matériau en pierre, Sun Yuantao s'est approché directement et a dit au propriétaire du stand. Je propose 30 millions. Si Maître Qin l'a repéré, ce doit être une bonne chose. Voyant l'offre de Qin Bing, Sun Yuantao a directement augmenté le prix de 10 millions pour essayer de l'enlever. Qin Bing a froncé les sourcils. Regardant le dégoûtant Sun Yuantao, il n'a pas pu s'empêcher de serrer les dents. 35 millions. Je le veux. 40 millions. Qin Bing a augmenté le prix à 35 millions. De façon inattendue, Sun Yuantao n'a pas cligné des yeux et a directement augmenté à 40 millions. Premièrement, il a beaucoup d'argent et ne se soucie pas de ses dizaines de millions. Deuxièmement, il veut dégoûter Qin Bing. Troisièmement, Qin Bing a une certaine compétence dans le jeu de pierre. Il le sait. Puisque Qin Bing l'aime, il estime qu'il ne perdra pas de toute façon. Bien sûr, le titre de protecteur de Qin Bing n'est pas vain. Voyant Sun Yuantao augmenter directement le prix à 40 millions, il a immédiatement crié à 45 millions. Tous ceux qui étaient autour ont été stupéfaits. Un matériau de pierre de 20 millions est porté à 45 millions. Si ça devient vert, c'est bien. Si ça échoue, ce serait une grosse perte. Entendant Qin Bing crier directement un prix de 45 millions, Sun Yuantao a hésité. Voyant cela, Qin Bing a directement ridiculisé, si tu n'as pas d'argent, ne fais pas semblant d'être un dur à cuire ici avec moi. Quelle merde. Cette phrase de Qin Bing a directement irrité Sun Yuantao. Et, quelques dizaines de millions, c'est tout. Un peu d'argent. Je propose 50 millions. Sun Yuantao est en effet quelqu'un qui ne manque pas d'argent. Bien que 50 millions ne soit pas une petite somme, ce n'est en effet pas beaucoup pour lui. Bien sûr. 50 millions ne sont pas beaucoup pour Qin Bing non plus. Entendant Sun Yuantao crier directement un prix de 50 millions, il n'a pas hésité. Alors qu'il s'apprêtait à crier à nouveau le prix, tu l'as arrêté. Frère Qin. Je pense que nous devrions l'oublier. Puisque le jeune maître Sun l'aime, alors laissons-le à lui. Tu as fait des clins d'œil à Qin Bing. Bien que Qin Bing ne comprenne pas ce que tu voulais dire, il a hésité un instant. Ce jeune frère a de bons yeux. Ah. Sun Yuantao vous a regardé. Il éclata de rire. Comment ça, le jeune maître Qin n'en veut plus? Qin Bing, voyant le visage mesquin de Sun Yuantao, fronça également les sourcils. Mais toi, tu as osé te lever. Nous n'en voulons plus. Ces aliments te reviennent, jeune maître Sun. Qin Bing afficha un visage sombre. Il ne te comprend pas. Il peut se permettre cet argent. Pourquoi il n'en veut plus maintenant? Cela n'encouragerait-il pas l'arrogance des autres? Frère Chu, qu'est-ce que tu fais? Frère Qin, regarde bien. Tu esquisses un léger sourire. Regardant Sun Yuantao, tu dis, félicitations, jeune maître Sun, pour un aliment aussi gros. Jeune maître Sun, pourquoi ne pas le couper directement ici pour que nous puissions voir à quoi ressemble un aliment à 50 millions? Ce qu'on peut en retirer. Et toi, tu penses avoir examiné cet aliment avec les yeux d'or. Le taux de verre est présent, mais pas beaucoup, et la texture de la jadéite n'est pas très bonne non plus. Il y a aussi une longue fissure dessus. Un tel aliment, sans parler de 20 millions. Ne vaut même pas 1 million, pensas-tu? Sun Yuantao t'entendit dire ça. Esquissa également un sourire. Jeune maître Qin, ton ami est intéressant. Ah. Les paroles de Sun Yuantao sont purement destinées à dégoûter Qin Bing. Qin Bing, en l'entendant, afficha également un visage sévère. Bao Ge, ouvre-le-moi. Je veux que notre jeune maître Qin admire ça. Sun Yuantao voulait dégoûter Qin Bing. Si cet aliment peut produire du verre, le doublé ne serait pas un gros problème. Un aliment de la taille d'une demi-personne est directement envoyé dans la machine à découper la pierre. Les environs sont également remplis de personnes. Un matériau à 50 millions. La couleur semble très bonne. S'il peut produire du verre, il a toujours une valeur de plus de 100 millions. Comment le jeune maître Qin l'a-t-il rabaissé? Qui parmi vous connaît ce jeune homme à ses côtés? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Si ça produit du verre. Et, l'expression de Qin Bing est également très mauvaise. Il te regarde. Fronce également les sourcils. Frère Chu, qu'est-ce qui se passe? Frère Qin, regarde bien cet aliment. Va s'effondrer. Tu ne vends pas non plus la mèche, tu dis directement à Qin Bing que cet aliment va être coupé. Il va certainement augmenter. Cette vieille fosse a l'air de bonne qualité. Il devrait y avoir du verre. Pour être honnête, la probabilité d'échec n'est pas très élevée. Le ton de Qin Bing est un peu maladroit. Pour être honnête, il n'apprécie pas que vous l'empêchiez de se marier. Qin Ge, et si on faisait un pari comme ça? Si cette pierre augmente, je vous paierai le montant qu'il a vendu. S'il échoue, que diriez-vous de me donner une pierre de ce terrain de pari? Quand tu dis ça, Qin Bing est un peu ému. Wang Kom n'a pas pu s'empêcher de te regarder à 2 reprises. Ils ne comprennent pas très bien d'où vient ta confiance pour dire que cette pierre va définitivement échouer, mais il faut dire que tu sais comment te comporter.
Ce pari a été lancé. Pour King Bing, il n'y a absolument aucune perte. Si la pierre est coupée et augmente, il peut encore faire beaucoup de profit. S'il échoue, il ne perdra rien. Après tout, quand tu dis ça, il est soulagé. Il te regarde, ému, et dit, si cette pierre échoue, tchou YE. Toutes les pierres sur le terrain de Paris, lesquelles vous plaisent, je les paierai. Quand tu as dit que la pierre avait échoué, tu as délibérément augmenté le volume pour t'assurer que Sun Yuantao, qui n'était pas loin, pouvait t'entendre. Sun Yuantao n'est pas d'accord. Vous dites que la pierre brute que j'ai achetée pour 50 millions a échoué, et c'est tout? Tu te prends pour qui? Sun Yuantao a ri, son expression très arrogante. Ici, la machine de découpe a finalement cessé de fonctionner. Le maître de découpe a ouvert la porte de la machine. Lorsque la pierre brute a été poussée dehors, Sun Yuantao a été très indigne. Ah, King Bing l'a entendu se moquer de lui. Son visage est également devenu sérieux, mais il ne lui a pas répondu directement. Tous les yeux sont fixés sur cette pierre brute d'une valeur de 50 millions. Si une si grande pierre brute peut produire du verre, sa valeur dépassera certainement les 100 millions. Je vais jeter un coup d'œil. Sun Yuantao s'est approché de la pierre brute, très excité. Il a poussé les éclats de pierre coupée avec sa main. En un instant, l'excitation sur le visage de Sun Yuantao a disparu directement. Échoué. Sun Yuantao était abasourdi. La pierre brute qu'il a achetée pour 50 millions a échoué, et c'est tout? Putain. Si cette partie est coupée et qu'il n'y a pas de verre, c'est vraiment un échec. King Bing a également poussé un soupir de soulagement. Il était un peu nerveux avant de voir la surface coupée de la pierre brute. Principalement, si elle prend vraiment de la valeur, ce bâtard de Sun Yuantao à l'avenir va certainement s'en moquer. Mais maintenant, la pierre brute achetée pour 50 millions est un échec total après une seule coupe. Cette coupe a perdu au moins 45 millions. La pierre brute achetée pour 50 millions ne vaut maintenant que 5 millions au maximum, pas plus. Ah, jeune maître Sun, que diriez-vous de ceci? Votre pierre est aussi un échec. Je vous offre 1 million, vendez-la moi. King Bing s'est avancé et a dégoûté Sun Yuantao. Tu rêves encore. Je peux continuer à couper. Sun Yuantao a entendu ce que King Bing a dit, et l'expression sur son visage s'est immédiatement figée. Alors je vous souhaite bonne chance, jeune maître Sun. Mais si vous la coupez à nouveau et qu'elle est un échec, je suppose que personne ne la voudra même pour 50 000. King Bing a éclaté de rire, regardant ce bâtard de Sun Yuantao perdre autant d'argent. Son humeur s'est instantanément améliorée. Quant à Sun Yuantao, il s'est tourné et a crié au maître tailleur de pierre. Continue de couper pour moi. Le maître tailleur de pierre voulait à l'origine conseiller Sun Yuantao, mais en voyant son attitude, il n'a rien dit. Il a directement remis le reste de la pierre dans la machine à tailler. Plus de 10 minutes se sont écoulées. Lorsque la machine à tailler a rouvert la porte, Sun Yuantao avait encore de l'espoir. Il ne croyait pas que la pierre brute qu'il avait achetée pour 50 millions soit un tel échec. Qui pourrait accepter cela? Je vais le faire. Sun Yuantao a repoussé le maître tailleur de pierre. Il a directement écarté la tranche de pierre. Il y a du verre. Sun Yuantao a vu une trace de verre. Son cœur a également battu involontairement. C'est juste que l'instant d'après, les paroles des gens autour l'ont directement abasourdi. Bon sang, il y a vraiment du verre. Mais la qualité de ce jade est trop mauvaise. Il y a une si grande fissure au milieu. C'est fichu. J'estimais qu'il valait encore 3 à 5 millions. Maintenant, il semble qu'il vaut au plus 1 million. Au maximum. King Bing a vu la surface coupée de la pierre brute. Il a ri directement au visage de Sun Yuantao. Jeune maître Sun. Tu vois, voilà le résultat quand on n'écoute pas les conseils, ton original est complètement foutu. Tout à l'heure, je pouvais encore te donner 1 million, maintenant, c'est 50 000 au maximum. Les paroles de King Bing ont rendu Sun Yuantao extrêmement mal à l'aise. À l'origine, il aurait pu se moquer de King Bing, mais au final, il a dépensé 50 millions et s'est fait moquer par King Bing. Ce ne sont que 50 millions, ce jeune maître a beaucoup d'argent, je m'en fiche. Bien que Sun Yuantao ait dit cela, à l'idée d'avoir perdu 50 millions, il se sentait mal à l'aise. Ce ne sont que 50 millions, naturellement, ça ne rentre pas dans le cadre de Monsieur Sun. King Bing en rajoutait de plus en plus. Si je ne me moque pas un peu dans ce genre de situation, comment pourrais-je être à la hauteur des 50 millions dépensés par Sun Yuantao, à part mon vieux frère? Je dois vraiment te remercier, si tu ne m'avais pas retenu et empêché de continuer à enchérir, j'aurais été prêt à enchérir 60 millions. King Bing a délibérément dit cela à voix haute, il voulait que Sun Yuantao l'entende. À part mon vieux frère. Tout à l'heure, j'ai dit que tous les originaux ici, tant que tu les apprécies, je te les offre. King Bing était de bonne humeur et l'a dit très franchement. Frère Kin, alors je ne vais pas me gêner, nous sommes frères, hein. Pourquoi te gênerais-tu avec moi? En parlant de ça, tu l'as vraiment sauvé tout à l'heure. Si tu ne l'avais pas arrêté, il aurait certainement continué à se disputer avec Sun Yuantao. Même si quelques dizaines de millions ou des centaines de millions ne sont pas beaucoup pour lui. Mais dans ce genre de situation, c'est surtout une honte. Dépenser des dizaines de millions pour acheter un tas de pierres cassées. Si ça se répand, on se moquera de lui pendant toute une année.
Prends celle-là, elle a l'air pas mal. Tu as pointé du doigt au hasard, et en suivant la direction de ton doigt, tout le monde a vu l'original jeté dans un coin. De la taille d'un ballon de basket, il n'a pas l'air remarquable et la qualité de l'image n'est pas bonne. Le volume n'est pas grand non plus, même s'il y a du verre, il ne vaudra pas beaucoup d'argent. Qin Bing voulait que tu changes pour une plus grande. Mais tu es très ferme, alors il t'a laissé faire. Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon dans une pierre brute à 10 000 yuan? Et, Sun Yuantao a également dit d'une manière sarcastique. À l'origine, il te trouvait plutôt agréable à regarder. Mais quand il a pensé que tu avais empêché Qin Bing d'enchérir, ce qui lui a fait perdre 50 millions en vain. Sun Yuantao t'a directement gardé rancune. Monsieur Sun, et si on pariait aussi? Tu as regardé Sun Yuantao et dit, si ma pierre brute peut produire du verre, avant cela, combien vaudrait-elle? Bien sûr, ce jade doit être à moi. Et si elle ne vaut rien? Sun Yuantao a demandé avec un ricanement. Si ça ne vaut rien, qu'est-ce que les 50 millions dépensés par le jeune maître Sun tout à l'heure? Tu dis ça? Sun Yuantao était directement abasourdi, il ne te connaît pas, donc il ne connaît pas non plus ton statut et ton origine. Mais après tout, tu es de la même bande que Qin Bing et Wang Kong, il semble donc que tu sois au moins un héritier de la deuxième génération ultra riche. Qin Bing est-il inquiet d'entendre ce que tu dis? À part moi, Qin Bing voulait te persuader de ne pas parier avec Sun Yuantao, après tout, son minerai brut n'est pas différent des déchets. Même si du verre peut vraiment en sortir, on estime que cela ne vaut que quelques dizaines de milliers, absolument pas précieux. Si tu perds, tu devras vraiment envoyer ces 50 millions à Sun Yuantao pour rien. Cependant, Qin Bing n'a pas encore parlé. Sun Yuantao s'est directement durci, tu veux m'envoyer de l'argent, je n'ai aucune raison de ne pas me durcir. Je parie avec toi. La machine à découper la pierre a déjà commencé à fonctionner. Qin Bing fronce également les sourcils. Très incompréhensible. Frère Qin, ne t'inquiète pas. Moi, je n'ai pas d'autres avantages, c'est juste que je gagne toujours au jeu de hasard. Tu es très confiant parce que tu triches. Tu as déjà utilisé tes yeux dorés pour explorer ce minerai brut. La couleur du jade est assez pure, et la proportion de jade est également très importante. Bien que tu n'aies pas beaucoup étudié le jade. Mais un verre si pur n'est certainement pas un produit de qualité inférieure. Qin Bing a entendu tout ce que tu as dit. Et le pari étant déjà fixé, il ne pouvait rien dire de plus, hélas. Qin Bing a soupiré et s'est tenu à l'écart. Il ne croit vraiment pas au minerai brut que tu as choisi. Non seulement Qin Bing n'y croit pas, mais les gens autour de lui n'y croient pas non plus. Quoi? Est-il fou? Le pari avec Qin Bing, je peux le comprendre, mais que signifie ce pari avec Sun Yuantao? N'est-ce pas juste envoyer de l'argent? Jeune maître Sun, nous sommes d'accord. Si tu perds, tu n'as pas le droit de tricher. Dès que la machine à découper la pierre a cessé de fonctionner, tu as regardé Sun Yuantao et tu as dit avec un sourire. Ne t'inquiète pas, quel genre de personne suis-je, Sun Yuantao, tricher avec toi? Sun Yuantao ne s'en souciait pas du tout et se tenait à l'écart en souriant avec la certitude d'empocher une somme. Tant de gens ici écoutent. Si Sun Yuantao veut vraiment tricher, il n'aura plus besoin de traîner dans les cercles de Modu à l'avenir. La porte de la machine à découper la pierre s'ouvre. Lorsque tu ouvres lentement le morceau de pierre que tu as coupé, toutes les personnes présentes n'ont pas pu s'empêcher d'inspirer un grand coup. Putain! Est-ce de l'impérial jade de verre? Cette proportion de verre est si importante? Cela ne signifie-t-il pas que les 2/3 de ce minerai brut sont de cette qualité? Fortune, c'est une vraie fortune. Ce jeune homme est incroyable. Pas étonnant qu'il ose traiter Sun Yuantao comme ça. Un tel morceau de jade impérial vert translucide ne vaut-il pas des centaines de millions? Qin Bing était complètement abasourdi. Il a regardé Chu Zhang puis la pierre brute dans la main de Chu Zhang. Il pensait qu'il rêvait. Sun Yuantao était également abasourdi. Comment aurait-il pu imaginer que cette pierre brute jetée négligemment dans un coin contiendrait en fait un tel trésor? Si 2/3 sont du jade impérial vert translucide. Sa valeur dépasse facilement les centaines de millions. Tu m'as arnaqué. Sun Yuantao a directement interrogé Chu Zhang. Jeune maître Sun, laissons les autres mots de côté pour l'instant. Acceptons la défaite, d'accord? Chu Zhang a souri. Oui, je t'ai arnaqué. Qu'est-ce que tu vas faire? La nouvelle que du jade impérial vert translucide avait été découvert ici s'est rapidement répandue. Les riches des stands voisins se sont également tous rassemblés pour regarder le spectacle. Immédiatement, quelqu'un a fait une offre à Chu Zhang. Je vous offre 50 millions. Je veux cette pierre brute. 50 millions tu n'es pas encore réveillé, petit frère? Je vous offre 80 millions. Vendez-la moi. Je vous offre 100 millions. Je vous offre 130 millions. 150 millions. Je vous offre 200 millions. Zhu Yang a directement crié le prix de 200 millions. Les riches qui avaient fait des offres auparavant ont également secoué la tête en entendant quelqu'un offrir 200 millions. La marchandise est certainement bonne. Mais 200 millions, c'est vraiment trop cher. Après avoir déduit la main-d'œuvre et divers coûts. 200 millions, vous ne perdrez à peine pas d'argent, mais vous ne gagnerez certainement pas d'argent. La famille de Zhu Yang est dans le commerce de la joaillerie haut de gamme. Zhu Xingtang est leur entreprise familiale. Chu Zhang n'a pas l'intention de vendre. Il ne manque pas d'argent. Un tel trésor, bien sûr,
il vaut mieux le garder pour sa propre collection. Jeune maître Zhu. Je prévois de garder cette chose pour ma propre collection. Chu Zhang a dit à Zhu Yang avec un léger regret. Pas de problème, je comprends. Cependant, jeune maître Chu. Si vous avez confiance en notre Zhu Xingtang, j'espère que vous pourrez nous confier sa transformation. Je ne veux pas de frais de transformation. Il suffit de l'exposer dans notre magasin pendant une semaine. Zhu Yang est après tout un riche de deuxième génération de premier plan en Chine. Il peut naturellement comprendre la pensée de Chu Zhang. 200 millions, c'est beaucoup, mais pour eux, ce n'est rien. Bien qu'ils ne connaissent pas l'identité et les antécédents de Chu Zhang, ils pensent que puisque Chu Zhang peut s'entendre comme des frères avec Wang Kong, Qin Bing et les autres, il ne manque certainement pas de cet argent. Un tel jade impérial vert translucide est vraiment trop rare. Pour eux, c'est riche, même un déchet de jade brut à 10 000 yuan peut révéler un jade impérial vert de type vert. Et il est si gros, 200 millions. Fils Sun. Excusez-moi de vous déranger, comment comptez-vous payer ces 200 millions? Chu Zhang s'est approché de Sun Yuantao et lui a posé une question avec une extrême politesse, mais plus Chu Zhang était poli de cette manière. Point aux yeux de Sun Yuantao, Chu Zhang était tout simplement impitoyable. La perte de 50 millions de yuan tout à l'heure l'avait déjà rendu très malheureux. Maintenant, à cause d'un pari, il doit encore perdre 200 millions de yuan, 200 millions de yuan. C'est 4 fois 50 millions de yuan. Sun Yuantao ne dit rien, son visage était sombre. Fils Sun, tu ne vas pas vraiment manquer à ta parole, n'est-ce pas? Qin Ding s'est également approché. Dans cette situation, il n'oublierait naturellement pas d'enfoncer le clou. Et seulement 200 millions de yuan, ce n'est pas beaucoup. Sun Yuantao a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup en surface. Point mais en réalité, son cœur saignait déjà. Ces 200 millions de yuan, comment pourrait-il n'y en avoir pas beaucoup? Voici un chèque de 200 millions de yuan, je suis malchanceux aujourd'hui. Je l'admets. Sun Yuantao a dit en serrant les dents tout en écrivant un chèque. Chu Zhang a souri et a pris le chèque des mains de Sun Yuantao. Fils Sun a dépensé trop d'argent. Aïe. Quand mon sort de gagner toujours au jeu de hasard sera-t-il brisé? Chu Zhang s'est étiré. Son expression avait l'air si suffisante qu'il voulait nous mettre en colère à mort. Dans cette situation, Sun Yuantao ne pouvait qu'accepter son sort. Après avoir lâché une menace, il a emmené ses quelques larbins. Ils sont partis la queue basse. Chu Zhang a tapoté le chèque avec sa main et a demandé à haute voix au dos de Sun Yuantao. Fils Sun, ce chèque est-il réel? Peut-on retirer l'argent? Sun Yuantao n'était pas allé trop loin. La voix de Chu Zhang était si forte qu'il n'était pas sourd, il pouvait naturellement l'entendre. En entendant Chu Zhang dire cela, Sun Yuantao a titubé et s'est arrêté un instant. Il est parti directement sans dire un mot. Frère Chu. Ne vous inquiétez pas, si ce chèque ne peut pas être encaissé, nous irons directement chez lui pour exiger l'argent. Wang Kong s'est avancé et a renchéri. Putain, frère Chu, vous êtes vraiment incroyable. J'étais stupéfait. Jade impérial vert de type vert. Qin Ding était très excité. La clé est qu'il est venu de Sun Yuantao. Ce petit-fils a obtenu 200 millions de yuan. Cette vague est vraiment confortable. Bonne chance. La chance, hein? Chu Zhang sourit, il ne s'attendait pas à ce que ce jade impérial vert vaille 200 millions de bonus. De plus, avec un coup de poker, il a gagné 200 millions à Sun Yuantao. Dans ce cas, il est naturellement très excité. Frère Chu, tu as dit tout à l'heure que tu gagnais toujours au jeu. En plus de l'excitation. Qin Ding s'est soudainement souvenu de ce que Chu Zhang avait dit, qu'il gagnait toujours au jeu à peu près. Je n'ai jamais perdu. Frère Chu. J'ai perdu 300 millions à Mangao Megao avant le nouvel an. Je prévois d'y retourner dans quelques jours. Qu'en penses-tu? Ça te dirait d'aller à Mangao avec moi? Ne t'inquiète pas, toutes les dépenses sont à ma charge. Qin Ding regarda Chu Zhang. Comme s'il voyait un dieu de la richesse, son regard était très ardent. Aller à Mangao, c'est possible. Chu Zhang accepta directement sans hésiter. Il n'était jamais allé à Mangao de sa vie. Avant, c'était parce qu'il était pauvre. Et qu'il n'avait pas d'argent pour sortir s'amuser. Maintenant qu'il a de l'argent, en plus de profiter de la vie, il prévoit également de prendre le temps de sortir se promener et s'amuser. Après tout, le monde est si grand, qui ne veut pas sortir voir? PS, nouveau venu, nouveau livre, demande de collection. Demande de dons gratuits, l'auteur ne gagne pas beaucoup d'argent en écrivant des livres, et pour l'instant, c'est par amour. J'espère que les adorables lecteurs, au nom des 3 heures du matin où je code chaque jour, continueront à me pousser à mettre à jour gratuitement, des vidéos, des dons gratuits, regardez les vidéos, humble auteur, je m'agenouille ici. Sun Yuantao, plein de colère, est parti en travers, quant à Chu Zhang, il s'en fiche. Oh là là, c'est vraiment une double joie, dit Qin Bing avec un sourire. Frère Chu, c'était à moi de t'inviter à dîner aujourd'hui, mais toi. Qin Bing regarda Chu Zhang, sans finir sa phrase, mais le sens était évident. Wang Kong et les autres regardèrent également Chu Zhang. Comment Chu Zhang pouvait-il ne pas comprendre ce que cela signifiait? Il était venu ici et avait facilement gagné 200 millions, et avait également obtenu gratuitement un si gros morceau de jade impérial vert brut. Ce serait impardonnable qu'il n'offre pas de dîner.
Ah, j'invite. J'invite. Chujan allait naturellement offrir ce dîner. D'autres le voient empocher 200 millions de Sun Yuantao, mais qui sait combien il a ramassé en espèces aujourd'hui? Plus de 1 milliard. Les voitures de luxe et les villas sont innombrables. Le plus important, c'est qu'il semble avoir débloqué de nouveaux contenus du système de ramassage. Parce qu'il a ramassé un tonneau d'or. Comparé au ramassage direct d'argent liquide, de voitures de luxe, de villas et autres, le tonneau d'or est plus comme une compétence. C'est une information très importante. S'il peut acquérir plus de compétences, c'est une excellente nouvelle pour lui. Il connaît le principe qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Tout comme il a maintenant la capacité d'explorer avec le tonneau d'or. Même s'il ne peut plus obtenir de récompense à l'avenir, avec sa capacité d'exploration du tonneau d'or, il n'aura pas à s'inquiéter de ne pas gagner d'argent. Yongfu-gong, en tant que club privé le plus prestigieux de la ville de Modu, a naturellement des activités hôtelières, et les chefs ici sont tous des descendants de chefs impériaux. Tant que vous avez de l'argent, même si vous voulez manger un banquet mandchou complet, ce n'est pas un problème. Chujan et son groupe de 6 personnes ont commandé 18 plats, ont bu 4 bouteilles de maoté et ont dépensé un total de 260 000 yuan. Si c'était avant, Chujan n'aurait vu dans les journaux que des fils à papa qui dépensent des centaines de milliers pour un repas. À cette époque, il se demandait, un repas coûte des centaines de milliers. Est-ce qu'il mange de l'or? Maintenant, c'est son tour. Mais parfois, on ne connaît pas le plaisir tant qu'on n'y est pas. Il faut dire que ce repas à des centaines de milliers de yuan est vraiment différent. Si au début Wang Kong et Qin Bin avaient encore une certaine distance avec Chujan, après la scène d'aujourd'hui au terrain de jeu de paris de pierre, tout le monde considérait Chujan comme un frère, et la personnalité de Chujan était également très compatible avec eux. Il est généreux et il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Il est juste, ce qui a vraiment incité Wang Kong et Qin Bin à considérer Chujan comme un vrai ami. Chujan ne s'attendait pas à ce qu'il soit si facile à s'intégrer dans le cercle de Wang Kong et d'autres. Après tout, vouloir être ami avec ces riches héritiers de haut niveau, ce n'est vraiment pas une chose facile. Tout d'abord, vous devez avoir la même force. Sinon, pourquoi les autres vous considéreraient-ils comme un ami? Une fois rassasié, Qin Bin a insisté pour inviter tout le monde à un massage thérapeutique. À l'origine, Chujan ne voulait pas y aller, mais il ne pouvait pas résister à l'enthousiasme de Qin Bin. Vieux Chu, si tu n'y vas pas, tu ne me donnes pas la face. Qin Bin a posé sa main sur l'épaule de Chujan et a chuchoté à l'oreille de Chujan, tu ne serais pas encore un petit puceau innocent, n'est-ce pas? Non. Je suis juste un peu fatigué, expliqua rapidement Chujan, allons-y, allons-y. D'abord un massage. Je te dis, les filles ici. Point la qualité est plutôt bonne. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Même les stars du show business. Point si le prix est juste, c'est possible. Qin Bin n'a pas laissé Chujan s'expliquer. Point et a directement traîné Chujan vers un centre de santé vulgaire. Il est déterminé à me corrompre. Chujan a souri amèrement et n'a pu s'empêcher de penser ainsi dans son cœur. L'alcool lui est monté à la tête. Chujan était étourdi et est allé se faire masser avec Qin Bin et les autres. Comment dire que c'est vulgaire? Est-ce le premier centre de congrès de la ville de Modu? Ici, tant que vous avez de l'argent. Point vous pouvez profiter d'un traitement digne d'un empereur. Non, ça devrait être un traitement qui dépasse celui d'un empereur. Comme il était déjà venu, Chujan n'a pas tellement résisté. Il faut dire que point même les serveuses qui accueillent ont un physique et une apparence exceptionnels. Chujan a bu une bouteille de maoté tout seul tout à l'heure. Maintenant, l'alcool lui est monté à la tête et il est tout étourdi. Dans un moment de confusion. Point il a cru entendre Qin Bin dire au chef d'équipe qui les accueillait, trouve une vierge pour mon frère. Chujan voulait instinctivement refuser, mais il a été emmené dans un salon par Qin Bin et les autres, confus. La lumière du salon était un peu sombre. Chujan était allongé sur le lit, respirant confortablement. Confortable, Chujan a bu après tout, et maintenant il est allongé sur le lit. Point s'est endormi inconsciemment. Le lendemain matin, après 9 heures, lorsque Chujan a ouvert les yeux. Point quand il a vu la fille allongée dans ses bras, il était complètement abasourdi. Que se passe-t-il? Il a presque oublié ce qui s'était passé hier soir. Il se souvenait seulement que Qin Bin avait insisté pour l'emmener se faire masser et se faire soigner. C'est vrai. Point hier soir, Qin Bin a semblé dire, trouve une vierge pour mon frère. Qu'est-il arrivé ensuite? Chujan ne se souvient vraiment de rien. La jeune fille dans ses bras a l'air très naïve, mais ses traits sont délicats. Sa peau est blanche comme neige et délicate. Inutile de dire qu'elle est belle. Dans n'importe quelle université. Point elle serait une beauté de l'école. Chujan a regardé attentivement le visage de la jeune fille. 2 larmes coulaient sur ses joues lisses. Que s'est-il passé hier soir? Comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir? Chujan ne put s'empêcher de sourire amèrement et se dit, il semble que je devrais boire moins à l'avenir. Si après avoir bu au point de perdre la mémoire, on dit quelque chose de travers, les choses pourraient mal tourner. Chujan essaya de retirer son bras. Peut-être ayant perçu le mouvement de Chujan, la voix de Chu Shao sembla un peu rauque. C'est surtout qu'il s'est passé des choses indescriptibles la nuit dernière. Comment t'appelles-tu? Puisque les choses sont arrivées, Chujan était indifférent.
Il se redressa. Appuyé contre la tête de Li, il sortit une cigarette. La jeune fille, voyant cela, s'empressa d'allumer la cigarette pour Zhu Zhang. Li Zihui. Li Zihui pinça les lèvres et répondit doucement. Zihui. Qianchang Shi Qing Que Zi Shijing. Zhenfeng, il semble que les aînés de ta famille soient aussi des gens cultivés. Zhu Zhang a lu pas mal de livres anciens quand il était à l'université. Il a naturellement lu Shijing, un classique, plusieurs fois. Nu que Shijing. Nan que si. Le nom Zihui semble doux et tranquille. Pour une fille. C'est vraiment un bon nom. Et Zhu Zhang la voyant sage et sensée, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'âge. Étudiante? J'ai 19 ans cette année, je suis en première année. Li Zihui acquiesça. Répondant doucement. En apprenant qu'elle n'avait que 19 ans, Zhu Zhang eut aussi un peu mal à la tête. Ce n'est pas un endroit pour toi. Zhu Zhang fronça les sourcils et prit une profonde bouffée de cigarette. Je sais. Li Zihui pinça les lèvres, la tête baissée. Zhu Shao, vous ne comprenez pas. Les gens doivent toujours vivre. L'argent est facilement accessible pour un jeune maître riche comme vous. L'état d'esprit de Li Zihui. Ta famille a des difficultés. J'ai perdu mon père quand j'étais petite et j'ai toujours compté sur ma mère. Plus tôt cette année. Ma mère a été diagnostiquée avec une insuffisance rénale. En plus de la dialyse, la meilleure solution est une greffe de rein. Li Zihui ne voulait pas dire grand-chose. Bien qu'elle pense que Zhu Zhang est bien, mais il est un jeune maître riche au-dessus des autres. Même s'il a pitié d'elle, comment pourrait-il l'aider sans raison? Mais puisque Zhu Zhang a demandé. Elle a tout dit honnêtement. C'était ta première fois la nuit dernière? Zhu Zhang voyant Li Zihui hocher la tête. Il eut aussi un peu mal à la tête inconsciemment. À l'avenir, tu ne devrais plus venir ici. Je vais t'aider à résoudre le problème de ta mère. Zhu Zhang se leva et descendit du lit. Ses yeux jetèrent un coup d'œil au drap sur le lit. Le rouge foncé était très éblouissant. Normalement, Zhu Zhang n'aurait pas à s'en soucier, après tout, c'était consenti hier soir, chacun y trouvait son compte. Mais en tant qu'homme, après avoir appris qu'il était le premier homme de Li Zihui, il ne put s'empêcher de ressentir un peu de pitié. Comme l'a dit Li Zihui, l'argent n'est rien pour eux. Mais pour une personne ordinaire comme Li Zihui, n'est-il pas si facile de gagner de l'argent? Li Zihui fut stupéfaite d'entendre Zhu Zhang dire cela. Il ne s'attendait pas à ce que Zhu Zhang l'aide autant, après tout, il n'était qu'un étranger pour Zhu Zhang. Li Zihui hocha la tête docilement en l'écoutant, il n'était plus une petite fille ignorante, il comprenait quand Zhu Zhang disait « J'ai besoin de toi ». Que veux-tu dire par transférer? Bon, ajoute-moi sur WeChat, puis envoie-moi le compte. Envoie-moi aussi les informations sur l'hospitalisation de ta mère. Li Zihui hocha lourdement la tête et ajouta Zhu Zhang sur WeChat. Retourne, tu ne devrais plus venir ici à l'avenir. Ce n'est pas que le cœur de Zhu Zhang déborde d'amour. C'est surtout que cet endroit ne devrait vraiment pas être un endroit pour une jeune fille de 19 ans. Zhu Zhang regarda les informations d'hospitalisation envoyées par Li Zihui, il n'hésita pas non plus. Il transféra directement 2 millions sur le compte de Li Zihui. L'argent a déjà été transféré. Cela devrait suffire pour le moment. Les yeux de Li Zihui se sont mouillés en entendant Zhu Zhang dire cela. Jeune maître Zhu, je suis ta femme à partir de maintenant, peu importe ce que tu veux que je fasse. Je ne refuserai pas. Il est peut-être insignifiant pour Zhu Zhang. Mais Zhu Zhang est comme le ciel pour lui. Tu n'as pas besoin d'être comme ça. Je l'ai dit, c'est ce que tu mérites. Zhu Zhang s'en fichait. 2 millions, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour sa fortune actuelle. Il sortit de la chambre avec Li Zihui, et en arrivant dans le hall, Qin Bing et Wang Kong étaient assis là à prendre leur petit déjeuner. Jeune frère Zhu, par ici. Qin Bing vit Zhu Zhang et Li Zihui sortir. Il tendit également la main et salua. Zhu Zhang regarda Qin Bing et ne put s'empêcher de laisser apparaître un sourire amer. Li Zihui suivait Zhu Zhang, et en raison de l'impact de la nuit dernière, sa démarche était encore un peu maladroite. Il baissa la tête, le visage rouge de honte, n'osant pas regarder les gens. Zhu Zhang posa doucement sa main sur la taille de Li Zihui, ce qui fit rapidement se raidir le corps de Li Zihui. Ces deux-là, je n'ai pas besoin de les présenter davantage. Wang Kong. Qin Bing, à partir de maintenant, tu m'appelleras frère Kong ou frère Qin. Zhu Zhang a simplement présenté Li Zihui à Wang Kong et Qin Bing. Bien sûr, Li Zihui connaissait Wang Kong et Qin Bing, il était un peu choqué. Quand il est venu hier soir, il savait seulement que la personne qu'il allait servir était Xiao Chu, dont le statut était honorable. Mais il ne savait vraiment pas que Zhu Zhang appelait Wang Kong et Qin Bing frères. En tant que riches héritiers de première classe en Chine, Wang Kong et Qin Bing sont très connus en Chine. Xiao Chu est ami avec Wang Kong et les autres, alors Xiao Chu pensa involontairement Li Zihui. Il savait que même s'il obtenait l'amour de Zhu Zhang, comme lui, il ne deviendrait certainement pas sa moitié, mais il comprit aussi que s'il pouvait devenir la femme de Zhu Zhang, même s'il n'était jamais exposé aux yeux du public, mais de son vivant, il n'y aurait probablement aucun problème de nourriture et de vêtements, et il n'avait pas le choix maintenant. De plus, devenir la femme de Zhu Zhang n'était pas du tout lésé, au contraire, pour lui. C'était une opportunité de devenir un phénix sur une branche. Qin Bing et Wang Kong ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil à Li Zihui. Bien qu'il n'ait pas dit grand-chose, mais en tant qu'homme,
voyant la façon dont Lizzie lui marchait tout à l'heure. Il révéla involontairement le sourire unique du LSP, après avoir pris le petit déjeuner. Après l'université de l'Ain, il a également dit à Chu Jang d'un ton lourd, « Tu n'as pas à t'inquiéter de l'argent. Tu peux le dépenser autant que tu veux, dis-le-moi si tu n'en as pas assez, Shao Chu. »« Je ne dépense pas beaucoup d'argent, murmura Lizzie Hui, ce n'est pas une question de dépenses aléatoires. Il faut dépenser de l'argent qu'il faut dépenser, prendre le temps de s'acheter des vêtements, des sacs, etc. Si l'argent ne suffit pas, je t'en donnerai d'autres. » Chu Jang n'est pas le genre d'homme irresponsable. Puisque Lizzie Hui est maintenant sa femme, alors ses affaires sont naturellement ses propres affaires. Plus tard, je pourrai t'emmener à des fêtes. Ne me fais pas perdre la face. En entendant Chu Jang dire cela, il voulait à l'origine dire quelque chose. Lizzie Hui pinça directement les lèvres et hocha doucement la tête. Je sais. Va t'occuper de ta mère. Si j'ai le temps dans quelques jours, je reviendrai voir tante. Chu Jang sourit légèrement, et dit avec une certaine douceur, d'accord. Lizzie Hui est descendue de la voiture, regardant Chu Jang partir vers l'hôpital dans sa Lamborghini. Quand elle a vu la voiture s'éloigner, elle a soupiré et s'est retournée vers le service d'hospitalisation. Pour elle, rencontrer Chu Jang est la chose la plus chanceuse qui soit, comparée à ce qu'elle sait des jeunes riches en privé. Premièrement, Chu Jang a l'air assez jeune, deuxièmement, son apparence est également très importante. Troisièmement, Chu Jang est vraiment bon avec elle, elle avait initialement décidé d'aller à l'hôpital pour femmes et enfants. Elle avait perdu espoir dans la vie, mais maintenant, une lueur d'espoir a réapparu dans ses yeux. PS, nouveau venu, nouveau livre, veuillez collectionner. Récompense gratuite, écrire des livres sur Funky et pour l'amour, il n'y a pas de frais. Chers lecteurs, il vous suffit de bouger un peu vos petites mains et de cliquer sur Mettre à jour plus. Cliquer sur la vidéo Mettre à jour plus peut apporter une lueur d'espoir à l'humble auteur. Chu Jang a passé la nuit dehors. Quand il est retourné à la villa, il a été immédiatement stupéfait. Bonjour, jeune maître, bienvenue à la maison. Chu Jang a regardé autour de lui, une rangée de jeunes filles aux longues jambes vêtues de costumes de soubrette. Il n'a pas compté combien il y en avait, mais d'un coup d'œil, il y en avait au moins 20 ou 30. Shen Xinwei avait également enfilé un costume de majordome professionnel, avec une apparence décente. Jeune maître, êtes-vous satisfait de cet arrangement? Shen Xinwei s'est approché de Chu Jang. Avec un léger sourire au coin des lèvres, il s'est légèrement incliné et a demandé, êtes-vous satisfait? Chu Jang pouvait-il dire qu'il n'était pas satisfait? Après tout, c'était lui-même qui avait dit à Shen Xinwei de trouver plus de nounous et de serviteurs. C'est quoi ces costumes de soubrette? Chu Jang fronça les sourcils, sourit amèrement et dit doucement. Uniforme de travail et uniforme pour une gestion facile, a répondu Shen Xinwei. Jeune maître, un total de 30 nounous et serviteurs ont été recrutés, avec un salaire mensuel de 20 000 yuan. Tous sont titulaires d'une licence ou plus, a continué Shen Xinwei à rapporter à Chu Jang, 8 chefs des 8 grandes cuisines, 8 personnes. 2 chefs de cuisine occidentale, un salaire mensuel de 50 000 yuan, 3 chauffeurs. Un salaire mensuel de 50 000 yuan, et une équipe de garde de sécurité, 12 personnes. Un salaire mensuel de 50 000 yuan. Chu Jang s'est assis sur le canapé, a allumé une cigarette. Il savait que l'efficacité du travail de Shen Xinwei était élevée. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que l'efficacité soit si élevée. Avec autant de personnes, sa villa ne pourra pas les accueillir tous. Heureusement, parmi les nombreuses récompenses obtenues hier au palais Ingfu, il y avait aussi un ensemble de villas avec lance-pierre. Et elle est 2 fois plus grande que celle-ci, jeune maître. Pour les nounous et les employés de maison. Les dépenses salariales mensuelles sont de 600 000, les dépenses salariales mensuelles de 10 chefs sont de 500 000, et les dépenses salariales mensuelles des chauffeurs de sécurité sont de 75 000. Sans compter mon majordome personnel, les dépenses salariales mensuelles totales de ces personnes à la maison sont de 1 885 000. CH Jin a écouté le rapport de SHNXNW. Il ne put s'empêcher de croiser les jambes. Faisons comme ça, je te donne un salaire mensuel de 150 000. Pour faire le compte rond, 2 millions par mois. SHNXNW fut abasourdi pendant un moment. Il regarda CH Jin qui fumait et dit, jeune maître, est-ce que je ne vaux que 150 000 par mois? CH Jin ne s'attendait pas à ce que SHNXNW dise ça. Il pensait que s'il lui donnait un salaire mensuel de 150 000, SHNXNW serait au moins reconnaissant. Salaire de base, hors bonus. Ce n'est pas beaucoup. SHNXNW marmonna à voix basse, mais il n'en dit pas plus. Un salaire mensuel de 150 000. Sur une année, ça ne fait qu'1 800 000. Même avec les bonus. Ça fait au maximum plus de 2 millions. Un salaire annuel de plus de 2 millions, c'est naturellement beaucoup pour la plupart des gens. Mais pour SHNXNW, il n'y prête pas beaucoup d'attention. Sans parler d'autre chose. Il est après tout un docteur de l'université de Stanford. Il peut être un cadre supérieur dans n'importe quelle entreprise du pays, avec ses compétences. Le salaire annuel minimum est de 3 millions. Bien sûr, au niveau de SHNXNW, l'argent n'est pas sa seule quête. S'il a accepté d'être le majordome personnel de CH Jing.
C'est aussi parce qu'il a bien cerné CH Jing. Il y a tellement de monde à la maison que tout le monde ne peut pas y vivre. CH Jing a regardé sa chaîne XNW a dit. À partir de maintenant, laissez les nounous et les employés de maison vivre ici. Je vivrai dans la villa numéro 8 à côté. Sa chaîne XNW a entendu CH Jing dire ça. Et il fut directement abasourdi. La villa numéro 8 à côté. Il a regardé CH Jing avec une certaine incompréhension. Quoi? La villa numéro 8 à côté est aussi à nous? CH Jing a dit en riant. La villa numéro 8 est un peu plus grande. Je trouve qu'elle est trop grande. En entendant CH Jing dire ça, sa chaîne XNW ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Écoutez ça, est-ce que ce sont des paroles humaines? Trouver une villa trop grande, si tu n'aimes pas, n'achète pas. Mais en y repensant, la villa numéro 8 à côté est effectivement beaucoup plus grande que celle-ci. Sa chaîne XNW s'est rendu compte qu'il ne pouvait absolument pas percer CH Jing. C'est le sommet. Une villa décontractée coûte des centaines de millions. Leur villa coûte 360 millions. La villa numéro 8 d'à côté. Cela ne coûterait-il pas 7 ou 800 millions? Dépenser plus d'1 milliard ici pour acheter une villa. Il faudrait avoir combien d'argent? Avant, Chen Xinwei pensait que Zhu Zhang avait au moins quelques milliards, mais maintenant, en entendant Zhu Zhang dire que la villa numéro 8 d'à côté était aussi à lui, il a de nouveau évalué la force de Zhu Zhang. Il faut au moins des dizaines de milliards de fortune pour faire ce genre de choses, non? Cependant, plus Zhu Zhang a de la force, plus Chen Xinwei sent que son choix est le bon. Qui dit qu'un docteur de l'université de Stanford qui vient être majordome, c'est une honte? Il faut voir pour qui on est majordome. Quant à Zhu Zhang, il est maintenant très content. Au début, il dépensait de l'argent. Peut-être qu'il y avait encore quelques restrictions, mais après avoir fait un tour à Yongfu Gong hier, son état d'esprit a aussi, sans le savoir, subi quelques changements. La jeunesse ne dure que quelques années, si on peut profiter de la vie. Il faut absolument bien en profiter. Plus de 2 millions, n'est-ce pas, pour les gens ordinaires. C'est bien sûr beaucoup, mais pour Zhu Zhang maintenant, 2 millions, c'est vraiment négligeable. Dépenser quelques millions par mois pour améliorer considérablement sa qualité de vie, Zhu Zhang s'en fiche naturellement. Assis sur le canapé, regardant ces jeunes filles vêtues de vêtements pour femmes, montrant leurs cuisses. Zhu Zhang ne put s'empêcher de se sentir à l'aise. C'est pour me mettre au défi sur le point faible des hommes, hein? Après tout, Zhu Zhang est un homme plein de vitalité. Être confronté à autant de cuisses, de jeunes filles vêtues de vêtements pour femmes tous les jours, n'est-ce pas un défi pour le point faible des hommes? Mais en y repensant, Chen Xinwei est vraiment compréhensif, hein? Zhu Zhang lui a juste demandé d'embaucher des nounous et des domestiques. Il n'a pas dit quelles étaient les exigences, il a juste dit de le laisser s'arranger lui-même, sans en dire plus. La qualité de ces nounous et domestiques embauchés par Chen Xinwei est vraiment élevée, rien qu'en termes d'éducation. Ils ont tous un diplôme de licence ou plus. Bien sûr, ce salaire mensuel n'est pas comparable à celui des nounous et domestiques ordinaires. Un salaire mensuel de 20 000, même à Modu, sans une certaine force. Il est vraiment difficile d'obtenir un salaire aussi élevé. Zhu Zhang ne se soucie pas non plus de dépenser de l'argent, après tout, il a perdu plus de 10 milliards rien qu'en espèces. Seules les personnes sans argent pensent à la façon d'augmenter leurs revenus et de réduire leurs dépenses. Les riches, en particulier ceux qui ont des dizaines ou des centaines de milliards de fortune. Ils pensent tous les jours à la façon de dépenser leur argent. Quand on a tellement d'argent qu'on ne peut pas tout dépenser. Prenons l'exemple de l'argent sur le compte de Zhu Zhang. Chaque jour, rien qu'en intérêt, il peut gagner plus de 10 000. Si Zhu Zhang ne dépense pas l'argent n'importe comment, il peut gagner plus de 3 millions d'intérêts sur son compte chaque mois. Bien sûr. Ce point, de l'avis de Zhu Zhang maintenant, n'est qu'une petite somme, n'est-ce pas? Il sort pour contacter quelques riches de deuxième génération, et perdre un peu d'argent au hasard, c'est plus que ça. La vie est vraiment ennuyeuse. CH Jing était assis sur le canapé, fumant une cigarette et portant des vêtements de femme qui lui faisaient de longues jambes. Une servante apporta une théière à CH Jing. « Jeune maître, veuillez boire du thé. » La servante était à demi agenouillée. Elle tendit la tasse de thé à CH Jing avec les deux mains. CH Jing lui jeta un coup d'œil, surtout à sa poitrine, puisqu'elle portait des vêtements de femme. Le haut du corps était une tenue d'évé noire, et le décolleté à peine visible, CH Jing y jeta un coup d'œil. Immédiatement, il se redressa et toussa légèrement. « Comment t'appelles-tu » Pour répondre au jeune maître, « Je m'appelle Lin Kyoer. Vous pouvez m'appeler Kyoer. Kyoer. » « D'accord, je comprends. Tu peux retourner à ton travail. » CH Jing hocha la tête. Il prit une gorgée de thé vert dans la tasse. Bon thé. Ce thé a été acheté personnellement par SHNXN. C'est du X Oolong JNG de qualité supérieure, fraîchement récolté cette année. Son prix est de 500 000 yuan le JN, soit 1000 yuan le gramme. C'est 3 fois plus cher que l'or. Mais quand les riches boivent du thé, qui se soucie du prix? De plus, ce X Oolong JNG de qualité supérieure n'est pas accessible à tous ceux qui ont de l'argent. La qualité est élevée et la production est faible. Bien qu'il coûte 500 000 yuan le JN, il reste très demandé sur le marché. Boire du thé, goûter des fruits frais fraîchement coupés,
Et surtout être servi par autant de jeunes filles aux longues jambes portant des vêtements de femmes. Cette vie est absolument le rêve de tous les hommes. Les nounous et les servantes de la maison sont également très attentionnées envers CH Jing. Naturellement, après avoir vu CH Jing, elles ne peuvent s'empêcher de discuter de CH Jing en privé. Notre jeune maître est si jeune, et surtout, il est si beau. Je pense qu'il est beaucoup plus beau que ces jeunes célébrités de l'industrie du divertissement. Le jeune maître a l'air si aimable et parle si doucement. Pensez-vous que le jeune maître a une petite amie? Avec les atouts de notre jeune maître, il ne devrait pas manquer de petites amies, n'est-ce pas? Au fait, si l'une d'entre vous peut attirer le jeune maître et réussir à prendre de l'importance, n'oubliez pas de nous, hein. N'oubliez pas le majordome SHN. Je pense que la relation entre le majordome SHN et le jeune maître, TSK, ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Les femmes aiment naturellement les commérages. De plus, CH Jing est un jeune et beau riche de deuxième génération. Xingwei, viens avec moi faire un tour dans la villa d'à côté. CH Jing n'a rien à faire maintenant. Puisqu'il prévoit de vivre dans la villa numéro 8 d'à côté à l'avenir, il doit naturellement aller y faire un tour d'abord. D'accord, jeune maître. SHN Xingwei laissa tomber le travail qu'il avait entre les mains. Il alla directement aux côtés de CH Jing pour le servir. Bien que ce soit la villa d'à côté, la distance entre les villas du palais Tang est encore très grande. Il a fallu plus de 10 minutes à CH Jing et lui pour y aller à pied. Ils sont entrés dans la villa. Il faut dire que cette villa numéro 8 est bien plus grande que la villa numéro 9 de Chuzhang, avec un immense jardin privé. Il y a toutes sortes de plantes précieuses à l'intérieur. Jeune maître, vous êtes vraiment riche. Shen Xingwei, debout dans la villa, ne put s'empêcher de regarder Chuzhang et murmura, une villa aussi grande doit valoir au moins 8 ou 900 millions. C'est le palais Tang. Avoir une villa ici est déjà un signe d'énorme richesse enviable, sans parler d'eux. Pouvoir en posséder deux. Ah, c'est ça être riche? Alors, j'ai aussi 2 villas à East Suburban Courtyard, et j'ai aussi plusieurs grands appartements à Tangshan Yiping, au fait. Il me semble que j'ai aussi 3 immeubles scolaires à Guangshan en l'un, soit environ 300 logements scolaires, non? Chuzhang était de bonne humeur. Alors il dit quelques mots de plus à Shen Xingwei. De toute façon, il est maintenant son majordome privé et ne peut pas être considéré comme un étranger. Un majordome privé doit non seulement s'occuper de sa vie quotidienne, mais aussi l'aider à gérer ses actifs. Tirer le meilleur parti de chaque personne et de chaque chose, après tout. Shen Xingwei, quoi qu'il arrive, est titulaire d'un doctorat en gestion de l'université de Stanford. Il était abasourdi. Il y a aussi 2 villas à East Suburban Courtyard. Il y a plusieurs grands appartements à Tangshan Yiping, et il y a 300 logements scolaires. Voici Modu. C'est la ville la plus développée économiquement du pays, et les prix de l'immobilier sont extrêmement élevés. Les gens ordinaires ne peuvent même pas se permettre une maison ici. La pression de la vie est énorme, mais Chuzhang possède facilement des choses que d'autres recherchent toute leur vie. Xingwei, ton jeune maître est paresseux. Ses propriétés sont toutes inoccupées. Tu vois, trouve un moment pour m'aider à les gérer. Les villas d'East Suburban Courtyard et les grands appartements de Tangshan Yiping n'ont pas d'importance. Laissez-les là en tant qu'allocation d'actifs. Mais ces 300 logements scolaires seraient un peu gaspillés si on ne les louait pas. Chuzhang n'a pas le temps de s'occuper de ces maisons pour le moment. Bien qu'il soit agréable de percevoir un loyer, il est encore plus agréable de contacter des riches héritiers et d'obtenir ces récompenses. Tu vas faire ça. Tu vas d'abord louer ces 300 logements scolaires. Tu es entièrement responsable de cette affaire. À ce moment-là, tu prendras 10% du loyer. Chuzhang a vu que Shen Xingwei n'avait pas répondu et lui a directement lancé une bombe. Shen Xingwei s'est remis du choc. Jeune maître, vous m'avez vraiment choqué. Les propriétés dont Chuzhang vient de parler, réunies, valent au moins des dizaines de milliards, en particulier les 300 logements scolaires. Cela l'a encore plus choqué quand il l'a entendu. Ah, ce que je dis n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour être précis, je ne suis pas très clair moi-même. Chuzhang n'essayait pas de bluffer en disant cela. Ce qu'il a dit est la vérité, mais si ce n'est pas de la vantardise, alors c'est encore plus terrifiant. Ce jeune maître, vous me donnez vraiment 10% du loyer? Ce sont tout de même 300 appartements dans des quartiers scolaires, et il connaît les quartiers scolaires de Guangshan en l'un. Là-bas, ce sont des quartiers scolaires haut de gamme, le prix moyen est de 100 000 yuan le mètre carré, en termes de loyer. Le loyer mensuel d'un appartement coûte au moins 20 000 yuan, 300 appartements. Calculé à 20 000 yuan par appartement et par mois, le loyer mensuel s'élève à 6 millions. Par an, cela représente 72 millions, et 10% du loyer représente au moins 7 millions. C'est beaucoup plus que le salaire que Chuzhang lui verse. Une parole donnée est une parole tenue. Votre jeune maître respecte toujours sa parole, comment pourrait-il ne pas tenir sa promesse? Chuzhang a souri et a dit. Il avait déjà réfléchi à cette affaire lorsqu'il buvait du thé tout à l'heure. Il voulait qu'il s'occupe lui-même de cette affaire. Manifestement irréaliste, après tout, le loyer ne représente que plus de 70 millions par an. Cela permet à la fois à Shen Xingwei de voir sa force et de le faire travailler plus dur pour lui, n'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Face à des avantages aussi énormes, Shen Xingwei ne trouve aucune raison de refuser. D'accord.
Jeune maître, je suis au courant de cette affaire, je vais m'en occuper. Chu Zhang a hoché la tête. Au fait, il y a autre chose. Récemment, je m'ennuie un peu et je veux trouver quelque chose à faire. Vous êtes docteur de l'université Stanford? Selon vous, dans l'environnement actuel, que serait-il préférable de faire? En entendant la question de Chu Zhang, Shen Xingwei a également froncé les sourcils, regardant Chu Zhang avec beaucoup d'incompréhension. Jeune maître. Manger, boire et s'amuser, n'est-ce pas agréable? Pourquoi avoir l'idée de créer une entreprise? Les paroles de Shen Xingwei ne sont pas fausses. Après tout, avec la fortune actuelle de Chu Zhang, même s'il mange, boit et s'amuse toute sa vie, ne se soucier de rien ne posera aucun problème. De l'avis de Shen Xingwei, Chu Zhang a tellement d'argent. Même s'il est dépensier, il ne pourra pas tout dépenser. Jeune maître, je suis jeune. Ce n'est pas bien de se prélasser maintenant, n'est-ce pas? Chu Zhang a souri. Votre jeune maître n'est pas une personne qui ne pense pas au progrès. Il faut dire que cette villa numéro 8 est beaucoup plus luxueuse que la villa numéro 9. Après tout, c'est une super villa d'une valeur de 900 millions. Dans toute la Chine, peu de gens peuvent se permettre d'acheter cette villa. Rien que le tapis de soie à l'entrée. C'est vraiment extraordinaire, Shen Xingwei a reconnu la valeur de ce tapis au premier coup d'œil. Tapis persan en soie, 60 000 $ le mètre carré, ce tapis en soie. Point fait au moins la taille de ce film, murmura Shen Xingwei, ne pouvant s'empêcher d'admirer le luxe des riches. Ce ne sont que 600 000 $, ce qui est insignifiant comparé à la valeur de cette villa. Chu Zhang a également remarqué le choc de Shen Xingwei et n'a pas pu s'empêcher de rire. Demandez-leur de venir ici. Je ne m'attendais pas à ce que mon jeune maître ait une villa individuelle ici à Tang Palace. C'est juste à côté, la villa numéro 8, qui est beaucoup plus grande. Le jeune maître est trop riche. Je veux savoir de quelle grande famille il est le jeune maître. C'est génial. Si je peux plaire au jeune maître, même si je deviens sa maîtresse. Point, je suis d'accord. Tu oses rêver. Penses-tu que le jeune maître nous remarquera? Un groupe de personnes s'est aligné et s'est dirigé vers la villa numéro 8, en marchant sur la route. Point, ces filles aux longues jambes en vêtements féminins ne pouvaient s'empêcher de bavarder en privé. Chu Zhang a été direct et a sorti toutes ses voitures de luxe. Avec une seule pensée, le parking souterrain s'est rempli de voitures de luxe. Son parking souterrain est particulièrement grand. Il y a 50 places de parking. Il a acquis beaucoup de voitures de luxe ces derniers jours. Avec autant de voitures de luxe, il pense naturellement à les conduire à tour de rôle. Ils ne sont pas encore arrivés au parking souterrain. Shen Xingwei est venu ici pour la première fois et ne connaît naturellement pas la situation du parking souterrain. Chu Zhang extrait les voitures de luxe. Point en un clin d'œil. Je n'ai jamais vécu dans cette villa depuis que je l'ai achetée. Je l'ai achetée juste pour donner à mes voitures de luxe. Point un parking à l'abri du vent et de la pluie. Xingwei, viens. Le jeune maître va t'emmener visiter le parking souterrain. Chu Zhang leva légèrement les coins de sa bouche et dit en souriant doucement à Shen Xingwei. Bien que Shen Xingwei ait déjà vu le sommet de l'iceberg de son jeune maître, mais quand il a entendu Chu Zhang dire qu'il avait acheté une villa, point juste pour garer ses voitures de luxe, les coins de sa bouche se sont également contractés 2 fois involontairement. Si Chu Zhang n'était pas son patron, point Shen Xingwei aurait déjà commencé à jurer. Écoutez, est-ce que ce sont des mots d'humain? En suivant Chu Zhang jusqu'au parking souterrain, bien que Shen Xingwei soit mentalement préparé, mais en voyant les voitures de luxe garées, point proprement et complètement, il était directement abasourdi. C'est une Porsche 918 Spider. Quand je l'ai achetée, c'était plus de 13 millions, maintenant le prix du marché est d'au moins 20 millions. Celle-ci est incroyable. Xingwei, tu connais cette voiture? Chu Zhang a pointé du doigt la super voiture de sport cool devant lui et a demandé. Koenigsegg One, génial. Oui, c'est une Koenigsegg One. Cette voiture vaut maintenant environ 130 millions. Chu Zhang a regardé ces voitures, ses yeux sont devenus involontairement ardents. Les pires sont des supercars de plusieurs millions. N'importe laquelle ici est le rêve de tout homme. Est-ce une Lamborghini Veneno? Le regard de Shen Xingwei s'est fixé sur une Lamborghini noire. Il a regardé Chu Zhang pensivement et a demandé. Celle-là? Ce n'est pas celle-là, mais celle verte à côté, c'est une Lamborghini Veneno. Chu Zhang a suivi le regard de Shen Xingwei, puis a souri et a dit, à part les supercars. Il y a aussi 10 Rolls-Royce anciennes et 5 Rolls-Royce Cullinan garés dans le parking souterrain. Si vous avez besoin d'une voiture en semaine, utilisez ces 5 Cullinan. De toute façon, ils sont là sans rien faire. Ce que Chu Zhang voulait dire, c'est que le Cullinan est trop bas de gamme. Je ne l'utilise pas de toute façon. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Ces mots semblent un peu prétentieux. Après tout, c'est un Cullinan. Le prix au sol est d'au moins 7 ou 8 millions de voitures de luxe. Mais en y repensant, c'est vrai. N'importe laquelle de ces voitures de luxe dans ce garage sorti, n'est pas plus cher qu'une Cullinan. Xingwei, si tu as besoin d'une voiture, tu peux utiliser n'importe quelle voiture ici. Chu Zhang a ajouté, après tout, tu es différent. Tu es mon majordome personnel. Tu représentes mon image à l'extérieur. Tu ne peux pas me faire perdre la face. Shen Xingwei était bouche bée. Certaines prédictions sont naïves. Il ne peut vraiment pas comprendre Chu Zhang.
Mais il comprend aussi dans son cœur que son choix est le bon. Suivre Chu Zhan est certainement mieux que d'aller dans une entreprise multinationale en tant que cadre supérieur. Après tout, même les PDG de ces entreprises multinationales n'auraient pas les moyens de conduire une Lamborghini Veneno. En remontant du parking souterrain, Chu Zhan s'ennuyait et s'est assis sur le canapé en attendant le déjeuner. Shen Xingwei a embauché les chefs des 8 principales cuisines et 2 chefs occidentaux. Peu importe ce que Chu Zhan veut manger. Tant qu'ils le demandent, ils peuvent le faire. Après le déjeuner, Chu Zhan est directement retourné dans la chambre pour dormir. Il n'avait pas dormi ces 2 dernières nuits. Profitant du temps libre de ce midi, il a fait une bonne sieste. Quand il s'est réveillé, il faisait déjà nuit. En sortant de la chambre, Chu Zhan n'a pas pu s'empêcher d'étirer sa taille. C'est confortable. J'étais tellement fatigué ces 2 derniers jours. Shen Xingwei se tenait à côté de Chu Zhan. En entendant ce que disait Chu Zhan, il ne put s'empêcher de faire la moue. Il ne savait pas où Chu Zhan était allé la nuit dernière, mais quand il est revenu ce matin, il était non seulement plein d'une odeur d'alcool, mais il y avait aussi un léger parfum, un parfum qu'une fille utiliserait certainement. Quant à l'avant-veille, ce n'était pas faire la fête dans un bar jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Je te laisse le soin de ces 300 appartements scolaires. Viens dans mon bureau dans un instant. Et je te donnerai tous les titres de propriété. Bien, jeune maître. Shen Xingwei hocha la tête en réponse. De plus, je veux vraiment faire quelque chose récemment. Tu peux voir s'il y a une petite entreprise appropriée, l'investissement n'a pas besoin d'être très important, quelques centaines de millions suffisent. Chu Zhan lui en avait parlé dans la matinée, et il pensait que Chu Zhan plaisantait avec lui, et il n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant que Chu Zhan a de nouveau mentionné cette affaire, il l'a également gardé à l'esprit. Jeune maître, êtes-vous sûr qu'investir quelques centaines de millions n'est pas beaucoup? Shen Xingwei ne voulait pas se disputer avec Chu Zhan. C'est surtout qu'un investissement de quelques centaines de millions n'est vraiment pas un petit investissement. Et quoi d'autre? Chu Zhan a dit avec un sourire, tu regardes et tu arranges d'abord. Fais quelques plans, et je verrai si ça marche. Chu Zhan a dit tout ça. Et Shen Xingwei a compris que Chu Zhan ne plaisantait pas avec lui. Bien, jeune maître, alors je comprends. En tant que majordome privé, il faut avoir la conscience d'un majordome privé, puisque Chu Zhan a ordonné. Alors il fera ce qui lui a été ordonné. Chu Zhan est entré dans le bureau et a directement sorti les titres de propriété de ses 300 appartements scolaires. Et en regardant les titres de propriété empilés comme une petite montagne, l'humeur de Chu Zhan est devenue inconsciemment excitée. Chu Zhan a feuilleté ses titres de propriété avec désinvolture, les plus petits appartements avaient 100 mètres carrés, et les plus grands en avaient 200. 300 appartements scolaires, la valeur marchande est d'au moins 4 milliards. Chu Zhan a bien empilé ses titres de propriété. Et a également fait entrer Shen Xingwei. Dès que Shen Xingwei est entré dans le bureau, il a vu ses titres de propriété empilés en 3 piles. Xingwei, je te confie cette affaire. Soyez assuré, jeune maître, que je terminerai la tâche. Shen Xingwei est naturellement très attentif à cette affaire, après tout, s'il gère bien ses maisons, il pourra obtenir un 10e du loyer. Il avait calculé simplement auparavant que même un 10e du loyer lui rapporterait au moins 7 millions par an, ce qui est bien plus élevé que le salaire que Chu Zhan lui verse. Tu peux t'occuper de tes affaires. Je vais jouer à des jeux. Chu Zhan a dormi tout l'après-midi et est maintenant très énergique. Il n'est pas comme les autres jeunes riches qui aiment les endroits bruyants et les plaisirs. De plus, il a beaucoup bu ces 2 dernières nuits, son corps ne peut pas supporter ça, il a enfin l'occasion de se reposer à la maison. Chu Zhan voulait aussi jouer à des jeux, mais juste au moment où il ouvrait League of Legends sur son téléphone. Son téléphone sonna soudainement.